Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour, l'épisode 101. On repart la nouvelle centaine. On est parti, on regarde l'avenir, puis on va se rendre à 200 à un moment donné. Puis quoi de mieux que commencer avec un show sur les caradons? Ben, Ça peut pas certains être mieux que ça diront dans la que vie. c'est le cas. Écoute, bold statement, déjà là un gros statement en partant le show. Et qui d'autre que pour faire ce gros statement Pas le qu'Alex choix. Thibodeau. Comment ça va, Alex? Ça va top shape toi aussi? Oui, absolument. Très content de t'avoir sur le show ce soir, Alex. On va parler. Content d'y être? Je pense que c'est tes nains favoris. Est-ce que je peux m'aventurer là? D'après moi, là, c'est pas mal. On est pas mal dans le range, je dirais. On Là. est là-dedans, là. Honnêtement, là, puis on l'a un peu en arrière. Là. Ben oui, ils sont là en plus. Ouais, regarde, là, c'est sûr, c'est une armée que je les aime depuis le début. Je suis content. Puis ce qui est le fun, en fait, c'est que contrairement à certains autres Battletomes, c'est vraiment un reset. Fait que, tu sais, c'est le Mhm. fun de se remettre dedans puis de repenser l'armée avec ta même gamme de figurines. Puis, tu sais, c'est vraiment cool. Donc, non, vraiment content. Je suis très, très content du nouveau livre aussi, soit dit en passant. Vraiment cool. Très cool. J'ai trouvé ça quand même surprenant. Ben, que le tome Caradon sorte là, tel que tel, mais genre, on vient déjà en plus d'être annoncé que Korn s'en vient, Slanesh s'en vient. D'après moi, ça va être dans les prochaines semaines, là, vraiment très rapidement. Fait que ça shake quand même pas mal la méta. Surtout quand on pense que le Clash s'en vient. C'est des livres qu'on peut penser qui vont être. Ben, ça dépend de la fac, je pense, si je me rappelle bien. Là. Ça dépend de la Ben, date de oui et sortie de la non. fac. Hein. Ben, oui et non, en fait. Tu sais, oui, mais je me laisse quand même un certain droit de regard. Tu sais, si je vois vraiment qu'il y a Mhm. des enjeux majeurs qui nécessitent une fac, c'est peut-être, mais tu sais, là, si Korn, par exemple, bon, là, Caradron va sortir le 11, donc ce samedi, moi, j'assume que dès dimanche, on va avoir le pre-order. Fait que, tu sais, un genre de 25 mars, peut-être, ce serait pas ridicule pour Korn Slanesh. Un mois avant le clash, je pense que c'est un délai qui est raisonnable pour que s'il y a des main issues là, tu sais, qui pop dans ces livres-là, que ça sorte, là, Mhm. puis qu'on puisse avoir un ruling. Fait que, tu sais, oui, l'idée d'avoir un fac, pourquoi pas. Quoi qu'à ce faire, si on regarde le livre Caradron, on a reçu un fac avant qu'il soit en précommande. Fait que c'est quand même très drôle. Là. Mais dans ce cas, honnêtement, tu sais, je veux quand même être le plus bon joueur possible puis permettre aux gens de jouer l'armée qui veulent jouer. Là. Tu sais, s'il y a vraiment des enjeux majeurs, tu sais, je vais faire un ruling, puis ça va être officiel, ça va être écrit, ça va Mhm. être annoncé. Ça va être ça, là. Fait que, tu sais, mon but, c'est vraiment de permettre le plus de joueurs possible. Surtout que, tu sais, je sais quoi avoir un nouveau livre, là, puis tu sais, avoir hâte de jouer, puis tu sais, de dire, ben moi, j'ai Korn, c'est mon armée de cœur, mais tu sais, tu sais, je joue mon ancien livre pour 5 games, tu sais, non. Fait que, à moins qu'ils sortent vraiment, tu sais, 2 semaines, je pense que c'est comme si c'est 3 semaines, en fait, le fac, là, mais je pense que je vais être capable là, d'être un peu plus conciliant. Ça sonne très judicieux. Espérons que les facs vont sortir de toute façon du côté de Ouais, Games Workshop. Ça serait le plus exact. simple. Comment ça va, vous autres, guys, dans le chat ce soir? J'espère que vous êtes contents. Petit tome de nains. Ce soir, vous avez la permission de faire des jokes de nains. Des petites jokes de nains. Mais pas de jokes d'arbre. OK? Non, On tient non, ça non, non. mort. OK? Exact. Comme d'habitude, j'aime ça comme ça. Il y a déjà du monde dans le chat d'ailleurs qui nous ont dit Kev est déjà pas content, qui dit Caradroit avant le clash, son pire cauchemar. Ben, tu vas devoir subir, Kev, effectivement. Tu pourras pas avoir une Dream Run comme l'an passé, Kev. Là. Ça se passera pas cette année. Non. Là. Mais on a aussi Martin qui nous dit que le Battletome Soulblight et OBR ne sont plus sur le site de Games Workshop en passant. Fait que quand même intéressant. Par contre, Flesh Eater Courts sont encore là. Est-ce qu'il y aurait peut-être une possibilité qu'ils mélangent Flesh Eater Courts avec Soulblight pour vraiment. Je sais pas, hein. Pourtant, ils les ont quand même updaté un Ça peu. Puis, m'étonnerait ouais. beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Tu sais, mon guess, en fait, puis je sais que Polichinelle, il y a déjà des images qui avaient commencé à leaker là, d'un reboxing, puis des Vanguard, Soulblight, puis aussi Arc. Moi, je pense que, en fait, ce que ça indique probablement pour Flash Eater Courts, c'est un genre de range revamp, là, un peu à la Seraphon. Là. Possiblement. Ce serait cool, là, en fait. Tu sais, je pense que c'est un range qui est très vieux, puis c'est une armée qui a beaucoup de character, là, tu sais, beaucoup de fluff. Là, en tant que Lord Master, tu sais de quoi je parle. Là. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est cool. Là. Fait que moi, je m'attends à ça. Fait que ça ferait que essentiellement il resterait. Après, mettons, si on a Korn Slanesh, là, on a aussi Arc puis Soulblight, il resterait Cities, Ouais. Dawnbringer Crusade, Seraphon, puis Flash Eater Court, Flesh puis Eater le 6 Court. serait fini. Là.
Ouais, on aurait terminé. Connaissant Games Workshop, on embarquerait peut-être dans une genre de campagne narrative qui nous mènerait tranquillement vers la 4e édition. Who knows? Déjà, ce serait l'année Ouais, mais prochaine. tu sais, ça, c'est moi qui va mettre mon genre de petit tinfoil hat, là. Mais tu sais, je pense que ce serait une belle opportunité parce que honnêtement, là, de tous les Battletomes qui sont sortis en V3, là, tu sais, oui, tu as certains éléments des fois qui sont cassés dans certains Battletomes, mais règle générale, la balance externe du jeu a jamais été aussi bien. Mhm. Euh, les facts sont rapides, les changements sont relativement fréquents en frais de réajustement de points puis de règles, ces choses-là. Mhm. Ils ont vraiment l'oreille de la communauté puis ça paraît. Euh, Ce serait peut-être le temps de penser, mettons, à. Et là, c'est sûr que je parle en tant que joueur Fire Slayers et Caradron qui en bénéficierait le plus, mais peut-être grossir certaines factions qui ont été un peu délaissées dans un genre de peut-être un. Oui, ça peut être un campaign book, mais tu sais, avec une coupe d'unités, une coupe de War Scroll, je sais pas, tu sais. Mhm. Il y a Ce serait cool. plusieurs factions qui en bénéficieraient. Là. On parlait justement de Flesh Eater Corps, ça Donnet, aussi. Pour avoir Iron plus Jaws. de nouveaux kits. Iron Jaws aussi était un de mes exemples. Ouais. Effectivement, fait qu'il y a plusieurs factions qui vaudraient la peine. On les veut, nos Baby Magmadrot Riders. Là. T'sais, on les veut. Là. Oh oui, vraiment, clairement. Clairement. Fait que, non, c'est ça. Ça vaudrait la peine, effectivement. Quoi de neuf, guys, à part ça, vous faites un peu de hobby. De votre côté, vous faites de la peinture un peu. Toi, Alex, je sais que ton hobby ces temps-ci, c'est surtout jouer des games. Tu as testé d'ailleurs le nouveau livre Caradron. Oh, mais. Ouais, mais j'ai quand même, oui, je me Oh, suis mis à ça. En fait, j'ai commencé à monter des bonhommes du jeu de Middle-earth ok. avec mon garçon de 10 ans. Là, Mhm. on découvre cet univers-là. Ben, moi, je le connaissais, mais tu sais, je découvre ça, puis il aime bien ça. Fait qu'on a commencé, on avait acheté la boîte, le nouveau starter, le Gondor, Ouais, la bataille pour Osgiliath. Là. Fait qu'on a monté ça en fin de cool. semaine, puis on va sûrement commencer tranquillement à peindre ça, puis à jouer des games aussi. Là. Ah, Fait super que ça. ça, c'est cool. Fait que oui, c'est sûr, je suis plus axé sur jouer des games. J'ai d'ailleurs plusieurs parties de cédulé cette semaine, mais j'ai quand même un petit peu de temps pour du hobby. Très nice, très cool, effectivement. Mais Middle-earth, j'ai entendu des bons commentaires sur le système de jeu en tant que tel, là, Ouais. de la manière que c'est fait aussi. J'ai pas encore lu assez en détail, mais tu sais, oui, j'ai entendu des. Cool, très nice. De mon côté, ben, ça a été un break de peinture. Là. J'ai des bonhommes de débuter en slap chop. Là. J'ai mon Blowab ici qui avance tranquillement. Mon Great Unclean, pas mon Great Unclean One, mon Glutkin aussi qui Plotkin. commençait à être slap choppé tranquillement. Mais ça a été surtout. En fait, on avait un game day au Bastion. Fait que j'en ai profité pour aller Nice. jouer 3 games avec les Beasts. J'ai joué 2 Cygor. J'ai jamais été aussi Et heureux de ma vie pouvoir jouer des Cygor. comment tu les trouves avec le nouveau livre? Je suis curieux. C'est bon. C'est très tricky. Ça a des bonnes tricks. Ouais. Mais c'est une armée qui est vraiment tricky, qui rely sur ses tricks parce que avec les nouveaux Est-ce que tu peux points. dire le mot tricky ou tricks plus souvent dans une même C'est des phrase? tricky tricks, Alex. Je sais pas. Faut vraiment que tu le prennes comme ça. Euh, Ouais. puis, une fois que ça se fait toucher, je veux dire, ça peut taper très fort, mais ça va s'effondrer rapidement aussi. Là. Mes units ont toutes des 4+, 5+ save, le gros max. Fait que. Tricks are for the kids. Merci, Borbel, effectivement. Fait que. Mais c'est bon, honnêtement. Puis il y a plusieurs listes encore que je vais essayer. Il y a Céline qui demandait All Herd ou Quake Free. J'ai essayé Quake Free en fin de semaine. Mes 2 Cygor étaient des Priests. Quoique sur 3 games, j'ai seulement fait une prière. Mais elle a valu la peine, quand même. Elle a valu la peine, quand même. Mais j'ai joué des Bulgars, ça tapait assez fort. Il y a d'autres trucs que je veux tester, là. Des petits Raiders aussi. Je commence à changer mon opinion des Raiders un peu, sont pratiques pour ce qu'ils font. Il y a une première liste, Beast of Chaos, qui a fait un 5-0 en fait semaine passée. Et il joue 30 Bestigars. Et tout le monde dit que les Bestigars sont pas bons. Donc c'est une des listes que je veux tester. Sûr, j'ai déjà mes 30 Bestigars de pain depuis tellement longtemps. Je me rappelle quand je les jouais dans Il y avait le du bon lore dans le temps. dans le temps, oui, dans le temps, je les jouais dans un livre qui avait beaucoup de lore. Slanesh 2019, c'était vraiment un excellent lore. Puis les Bestigars, ils fouettaient là-dedans. Ils fouettaient. Fait que faut que je les essaye. Faut que je les essaye comme faut, là. Mais la liste est intéressante. Mais beaucoup de plaisir. Voir si le lore est aussi bon. Hein. Oui, le lore puis les tricks. C'est les deux parties qu'il faut se Tricks rappeler. lore. Un C'est du tricksy lore. tricky lore. Ouais.
Exact. Exactement. Si vous avez quelque chose à vous rappeler du show de ce soir, c'est même pas ces Carados, Tricky Lord. c'est les Tricky Lord, ok? Tricky Lord. Fait que beaucoup de plaisir en fait semaine passée. On était quand même 12, fait que on a eu bien du fun à faire nos games. Fait que, Nice. très cool. Nice. Avant qu'on embarque dans le review du livre, c'est Saline tantôt qui l'a mentionné avec son countdown, 46 jours, 11 heures et 54 minutes pour le Grand Clash. Ça approche assez rapidement. Et Alex, tu avais quelques petites informations pour nous pendant qu'on a Alex, s'il y a des gens qui ont des questions quelconques oui, pour le Clash, gênez-vous pas dans le chat. Mais Alex, tu avais des petits trucs à nous parler. Ouais, ben en fait, tout d'abord, là, je l'ai annoncé. Je pense qu'il reste 2 places pour le qualifier du 1er avril au Gamerspot. En fait, le qualifier, pour ceux qui sont peut-être pas familiers, c'est vraiment c'est un prep, c'est un événement primer, c'est un événement préparatoire au Clash en tant que tel. Fait que les 3 scénarios vont être pitchés dans les 5 qui seront au Clash. Fait que c'est votre opportunité de roder là, votre armée en fait là, dans 3 scénarios qui vont être joués 3 parties compétitives. C'est un tournoi également, donc le prix où il va y avoir des prix comme toujours, là, c'est 20$ pour l'entrée, puis je redistribue tout en prix sur place. Mais en fait, là, le gagnant va gagner sa place au Clash. À date, je pense que tous les joueurs inscrits sont déjà inscrits au Clash. Ça me surprendrait méga que quelqu'un vienne à un tournoi mais qu'il n'y ait pas au Clash. Donc, si c'est le cas, ben, il va être remboursé. En fait, là, son badge et son tournoi, c'est 85$. Également, il va avoir un petit avantage vraiment intéressant. Il va pouvoir choisir son adversaire pour la ronde 1. Fait que ça, c'est un petit trick que j'ai pensé pour les joueurs qui vont au Clash pour le lore. Mais tu vois, je plug lore puis trick moi aussi, je suis capable. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que c'est un petit avantage. Fait que je pense, j'ai pas regardé aujourd'hui sur BCP, mais je pense qu'il reste 2 places. Puis si jamais il y en a qui veulent communiquer avec moi, s'il y a plus de places disponibles, je peux vous mettre sur une liste d'attente. Mais c'est ça. Fait que le 1er avril au Gamersnet Trois-Rivières, 20$, 3 parties de 1000 points. Les listes doivent être en ligne pour le jeudi précédent, donc ce qui devrait être, je pense, le 30 mars, si je me trompe pas. C'était 26 joueurs max, hein? 26 joueurs max, on en a combien? Si mon compte est bon, on serait à 24, effectivement. Fait qu'il en resterait C'est ça, fait qu'il reste 2 places. Ouais. C'est ça. Fait que s'il y a 2 joueurs qui veulent venir, il n'y a pas de problème, il reste de la place. Donc ça, c'est pour le qualifier. Puis deuxièmement, les infos pour le Clash lui-même, en fait, là, c'est quelque chose qu'on est très très fiers là, au niveau du. On est un tournoi là, officiel pour le championnat mondial là, que Games Workshop organise. Puis ça nous donne droit en fait à un golden ticket. Donc, premièrement, nous autres, on a fait des genres de statements, des réflexions par rapport là, à ce qu'on avait comme information, mais j'ai eu un meeting récemment avec, pas juste moi, mais plein de trios partout dans le monde, là, avec un des reps de Games Workshop. Le nom m'échappe, c'est Brent, le gars qui faisait le Nova Open. OK. Rendu bon, parce que lui, c'est ça qui. Fait qu'il nous a briefé en fait, là, c'est un meeting vraiment le fun sur c'est quoi leur mentalité, c'est quoi leur. Tu sais, bon, tout ça. Puis en fait, il y avait 2 questions qui revenaient très souvent. Puis j'ai répondu sur un post sur la page Facebook du Clash, mais je vais quand même leur dire verbalement. Là. Une question qui était posée, c'est qu'en est-il, mettons, des modèles 3D print? En fait, ce que lui dit, c'est qu'on n'ira pas voir dans vos événements, puis on s'en fout. En fait. Fait que, c'est la politique locale qui prime. Donc moi, ma politique a toujours été, on accepte tout. Tant que ce soit relativement clair, tant qu'il y a un lien et que c'est correct. Là, si vous avez un doute, écrivez-moi en message privé avec des photos. Il y a une couple qui l'ont déjà fait. Là, puis généralement, là, à moins que ce soit quelque chose de. Mettons un genre de skiing dans un buisson qu'on voit juste un bout de paille. Là, hashtag David Bellumeur. Mais si c'est relativement raisonnable, là, j'accepte sans aucun problème. Mais par contre, c'est ça. Pour le tournoi, donc le joueur qui va remporter le Golden Ticket, c'est sûr que c'est le tournoi de Games Workshop, fait que là, tu dois avoir une armée peinte et tu dois avoir une armée de modèles Games Workshop. Tu peux avoir des bits, mettons 3D print, si c'est toi qui as fait ces bits-là. Mais tu peux pas prendre des bits, par exemple, d'une tierce compagnie. Là. Donc, si c'est le cas, le Games Workshop se réserve le droit de t'expulser du tournoi. Fait que si, mettons, l'avantage qu'on a, c'est que notre tournoi est assez tôt dans le cycle, c'est en avril, puis le tournoi à Atlanta, c'est en novembre.
ben, tu sais, si tu gagnes ton ticket en avril, ben, tu as jusqu'à novembre pour t'assurer d'avoir une armée peinte, euh, de 2000 points légal, legit. Fait que de toute façon, anyway, la personne qui va gagner va, dans le fond, je vais donner l'adresse courriel à Games Workshop et c'est vous-même qui allez communiquer avec Games Workshop pour comment prendre le ticket et ces choses-là. Là. Mais c'est juste quand même pour clarifier. Puis deuxièmement, mais là, tu sais, je dis un gagnant, mais on travaille fort pour avoir 2 golden tickets en fait à l'événement. J'avais mentionné au début que ce serait le joueur qui aurait le plus de win slash point de bataille et full paint. Mais tu sais, la question était popée dans la discussion, puis tu sais, ce que le gars disait, c'est soyez vous-même, tu sais, faites votre tournoi en fait, là, c'est qui que vous donnez comme gagnant traditionnellement, c'est-tu le meilleur général? Fait que restez vous-même. Puis nous autres, ça a toujours été le best overall, qui était comme vu comme étant le gagnant du clash, surtout que la peinture compte aux Worlds. Là. Euh, donc, j'ai décidé en fait de donner le ticket au Best Overall. Donc, je vais joindre finalement le ticket au Best Overall. Si j'ai un deuxième ticket, puis on est quand même confiant de l'avoir, ça va être au Best General. Donc, ces deux joueurs-là pourraient avoir leur laissez-passer pour le tournoi Atlanta au mois de novembre. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais, au niveau des nouvelles. Là. Ah, puis pendant que j'y suis aussi, il me manquerait peut-être encore quelques tables. Tu sais, j'écris à plein de monde une couple de semaines concernant les tables, je monte un fichier Excel, ces choses-là. J'aimerais le moins possible dépendre des magasins, mettons, pour avoir des tables. Tu sais, ça va faire partie de mes demandes aussi, mais tu sais, s'il y en a, parce qu'il y a aussi des prix, il y a un prix qui est relié à ça, la Best Table. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui pourraient fournir des tapis, alors, je parle pas de table physique si on en a, là, mais c'est des tapis de jeu, des game mats, préférablement de la taille actuelle, mais sinon c'est pas grave, là. Et des éléments de décor. Puis, tu sais, à la limite, là, je peux même prendre du non-pain, tu sais, au pire, tu sais, je le tasse, là, mais pour le tournoi, là, écrivez-moi un message privé, Adeptus Dicius, ça me fait plaisir. Puis moi, en fait, là, c'est ça. Ce serait une demande là, que j'aurais pour la communauté. Sinon, ben, je vais avoir du stock de magasins. Puis ça, c'est toujours plus difficile de sortir. Tu sais, c'est un samedi, si le magasin est ouvert. En tout cas, bref. Donc, c'est ça. C'est Cool. conclu. Alright, fait qu'hésitez pas si vous avez Yep. une petite table à fournir pour le Clash. Écrivez à Alex. Puis c'est toujours cool de faire aussi le prix, le prix de la Best Table. On a vraiment des Ouais. belles tables là, faites par des joueurs. Là. Au Québec, on avait fait la même chose au Team Tournament l'année passée. Puis on avait eu des belles tables qui avaient été affichées là, vraiment. Là, c'est super. Là. Fait que c'est souvent un aspect un peu plus oublié là, de notre hobby, là, les terrains puis tout ça qu'on peut faire nous-mêmes pour avoir une belle table. Fait que c'est cool. C'est cool de le récompenser aussi, là, effectivement. Exactement. À part toi, Saline, ton tapis vert, OG tapis vert qui va être encore là cette année. Lui, tu peux le laisser dans ton garage, Saline, OK? Ben non. On va le prendre. OK. Et là, pour vrai, tu sais, honnêtement, je vais être bien honnête, là. Tu sais, je m'attendais à ce qu'on finisse autour de 130 joueurs. Là. Ouais. Parce qu'il y a toujours un drop-off. Là, on est quasiment, tu sais, on est à un mois et quelques du clash. Puis Christy, on est encore à 150. Tes drop-offs sont pas arrivés encore, là. Non, c'est ça. Mais en tout cas, fait que j'ai hâte de voir. Mais OK. tant mieux, là. Je veux dire, Ben oui, c'est ben hâte, oui. là, mais... Mais oui, c'est ça. Bref. Ça va peut-être plus finir dans Puis les il y a eu, 140, finalement. ouais, il y a eu un certain effet Golden Ticket. Là. J'ai plusieurs joueurs Ah oui? américains qui soudainement sont intéressés à venir à Trois-Rivières. OK. Mais qui se mettent ça à C'est liste des joueurs d'attente, pour le lore, qui j'imagine. viennent pour le lore. Pour le lore, absolument, oui. Mais je veux Oui, dire, pour le lore. Exact. quel meilleur lore y a-t-il que d'aller au À Worlds, Trois-Rivières. au Finals, je veux dire, ouais, c'est ça, tu sais. Oui, Ah, puis, moi, je parlais à Trois-Rivières. ah, Trois-Rivières, ben, je veux dire, oui. Oui. La prison de Trois-Rivières, je veux dire, tout le monde y va pour le Ben, lore. ils viennent pour la ville des pâtés de papier, on s'entend. Exactement. Il n'y a pas d'autre raison. J'aurais pas pu le mieux, tu sais. C'est une ville à la fois lore et tricksy. Les deux. Trois-Rivières, je vais le dire, C'est comme du ça. Là. tricky lore. C'est du tricky lore à C'est du tricky Trois-Rivières. lore. Fait que j'aime ça. Je suis Tricky fan. Je suis fan. Alright, merci Alex pour ces Yep. petites infos, le Clash qui est dans 46 jours, ça s'en vient très très vite. Je vais le dire tout de suite, faut commencer à décider notre armée puis embarquer sur la peinture si Ouais. c'est pas déjà fait. Là. Si vous n'avez pas déjà l'armée toute prête, là. Moi-même suis-je dans ce dilemme et il faut que je travaille là-dessus. Fait que... J'ai reçu un petit message, ouais, j'ai Jocelyn Cloutier qui dit qu'il va peinturer le matin du clash. Je pense qu'il me l'a assuré, c'est correct. Ça m'étonne même pas. Mais sais-tu quoi? Ça se peut que je démente cette rumeur-là. Parce que ça se peut que Joss prenne une armée qui a déjà peint à 90%. Ah. Mais je le mettrai pas au-dessus de lui pour que son dernier 10% le fasse dans la dernière semaine.
et le Ben, c'est ça. fasse le matin du clash, effectivement. Ça va de soi. Maintenant Ça que va j'y de soi. repense, là. Ouais, Mhm. effectivement. Et 10%, c'est quand même gros, là. Oui, ça peut l'être, C'est effectivement. quand même tough à 46 jours pour Just. C'est vrai, c'est 200 points qu'il faut qu'il gère. Il faut qu'il gère. Alright. Donc, parlons des petits bonhommes avec des guns, si vous le voulez bien. Des pirates de l'air. Ils ne sont pas n'importe quoi. Les Caradrons. Les Caradrons, Alex, avant qu'on commence, comment tu qualifierais, grosso modo, le changement qu'il y a eu entre leur dernier livre puis le nouveau livre? Parce qu'on s'entend que le dernier livre, c'était une armée, on va se dire, c'était une shooting army pure et dure. C'était une armée de mobilité intense, qu'on pouvait prendre notre armée au complet d'un côté de la table et la transférer de l'autre table de l'autre côté sans aucun Ah, problème. puis l'autre table aussi. Oui, probablement sur l'autre table, effectivement. Et c'était très rapide, c'était très du dommage, très, je dirais, au scalpel. C'était très précis, très focusé dans leur dommage. De quoi a l'air le nouveau livre par rapport à ça maintenant? Ben, très différent. Ben, très différent. Dans le sens que tu ne vas pas dénaturer l'armée. Ça reste encore une armée qui va bouger quand même. Ça reste encore une armée qui va tirer. Je veux dire, t'as pas eu de nouveaux modèles sauf le Code Right. Là, fait que c'est sûr que ça vient pas changer drastiquement l'armée. Mhm. Ce que ça a changé en fait, c'est que les unités de mêlée sont rendues vraiment intéressantes. Donc là, ça vient te donner un certain incentive pour jouer un style plus agressif, plus mêlé. Moi, c'est l'approche que j'ai pris là, dans mes deux parties test. Là. Je garde une bonne base de tir, mais à cette heure, en fait, c'est plus. J'ai sûr que je jouais une liste un petit peu non conventionnelle vers la fin de l'édition. Là. C'était plus. J'avais comme vraiment plus de petits bateaux, puis c'est un style plus MSU. Là. Puis c'était du long range, c'était du 24, 30, 36 pouces de range. Fait que tu sais, c'est un style de jeu. Mhm. Là, à cette heure, ça tire encore beaucoup, mais ça va être du mid-range. Tu sais, tes guns à cette heure, là, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui dépasse 18 pouces. Mhm. Et tu sais, faut que tu aies des unités faut que tu aies des screens, faut que tu aies des unités qui vont quand même toffer, puis c'est pas nécessairement l'apanage des Caradons. Sont pas encore, sont plus résistants qu'ils étaient, on va voir pourquoi tantôt. Euh, mais c'est sûr que ça change. Tu n'auras plus de déploiement en coin, mettons. OK. Euh, Ouais. t'as quelques tricks que tu peux faire, mais tu sais, moi, bon, c'est pas tant mon fun, là, mais t'as beaucoup moins je dirais de combos oppressifs, mettons, que tu peux rien faire. Encore des très beaux tricks à cause du lore, mais tu sais, sinon, non, c'est un feeling différent de l'armée. Feeling différent. Beaucoup OK. plus agressif, beaucoup plus short range. Ouais. Cool. J'ai bien hâte de voir ça. Juste avant ça, il y a Draft Fighter dans le chat qui a demandé à 2 reprises, juste savoir dans le fond si on a on va avoir les nouvelles ou les vieilles règles pour Korn au Clash. On en a parlé rapidement tantôt. Ça va Ça va dépendre dépendre. quand le livre sort. C'est ça dépend quand le livre sort. Et Alex va regarder aussi à quoi ressemble le livre. Et s'il n'y a pas de fac qui est sorti à temps, ça se peut qu'il regarde s'il y a vraiment des choses brisées ou pas, puis qu'il se fasse une fac maison. Mais ça, on verra rendu là. Mais Gardez en tête que tous les livres qui vont sortir 2 semaines avant le Clash, mhm, mettons un genre de 8 avril, je pense, là, tout ce qui va sortir avant ça, là, je vais faire mon gros possible pour l'avoir au Clash. mhm, mhm, Pour permettre aux joueurs la chance de pouvoir jouer leur armée qu'ils aiment. mhm. Mais c'est sûr que plus on se rapproche du 8 avril, plus ça devient tricky un peu. C'est sûr. Tricky encore. Tricky, bien Tricky. entendu. Toujours. OK. Donc, avant qu'on embarque dans les Allegiance Abilities, je dois vous dire à tous, être très transparent, que c'est un livre que je n'ai pas eu le temps, malheureusement, en fin de semaine, de regarder. J'ai skimmé les Allegiance Abilities, les Enhancements, tout ça. Je les ai vus vite. Mais après ça, j'ai rien vu des War Scrolls. Fait que ça va être un peu une réaction à froid de mon côté. Je veux dire, j'ai entendu des choses vite sur Internet à date. Je sais que les Skywardens sont bons, les bateaux, tout ça. Mais en tant que tel, j'ai pas vu aucun War Scroll. Fait que je suis quand même excité de voir ça en même temps que vous autres. Puis Alex va me faire découvrir pourquoi les meilleurs nains sont ceux qui volent dans les cieux. Donc. Et par chance, puis t'as qu'à plugger, là, soyez à l'affût dans les très prochains jours parce que sur AOS Geeks, on a filmé la review du livre, donc pour ceux qui veulent également là, avoir une analyse
être plus approfondi, mettons, là, ben, vous allez pouvoir écouter la vidéo sur AOS Geeks. Sur ça, bon Wargaming. Alright. Donc, Allegiance Abilities, je vous mets ça à l'écran. Et voilà, ici, je vais nous grossir ça. OK. Allegiance Abilities, c'est pas super complexe. On a nos Skyports, c'est tel que tel. On est venu surtout, je dirais, tous ces longs paragraphes-là, on est venu clarifier comment ça fonctionne, comment les bateaux, qui sont maintenant des transport vessels, là, qui ont le keyword, là, comment ça fonctionne pour embarquer, comment ça fonctionne pour désembarquer, qu'est-ce qui arrive quand elle est détruite, tout ça un peu. On a quand même des changements à ce niveau-là de la manière que c'est fait qui viennent quand même affecter la manière que l'armée va être jouée finalement. Les premiers points qu'il faut noter, en fait, il n'y a plus de Ether Gold. Donc, cette règle-là, là, qui est un peu à l'instar des luminettes, là, ou des luminins, dépendamment, qui avait une ressource, en fait, qu'on peut dépenser dans ce cas-ci, c'était pour des triomphes. Ben, ça a été complètement enlevé. Et ça va enlever aussi les fameux guilds de Triumph qui étaient, je pense, dans le Broken Realms Be'lakor, si ma mémoire est bonne. Là. Ouais, je pense que oui. Bon, donc tout ça, c'est plus là, ça a pris le bord. Et comme tu l'as dit, en fait, je pense la première page, celle qui est sûrement à l'écran, je vois pas, mais j'assume que c'est le Battle Trade. Bon. C'est vraiment pour clarifier, parce que ça a été un foutoir total depuis la V3. Donc, et ça c'est, je veux dire, même les joueurs Caradon ne savaient pas, s'entendaient pas sur comment on devait embarquer ou débarquer du Sky Vessel. Fait que ça, c'est très ordinaire parce que ça faisait référence toujours à la règle de garnison. Du core book, qui elle a été changée en fait dans le core book. Fait que ça avait été écrit avec la V2 en tête. Avec la V3, ça venait éclater cette règle-là, ça la rendait en fait impossible à appliquer d'un côté ou comme de l'autre. Fait que là, ça a été quand même clarifié. Ce qu'il faut comprendre en fait, puis je vais avec les grandes lignes là, pour ceux qui vont jouer contre les Caradons, l'embarquement en fait, ça se fait uniquement dans la phase de mouvement. Et ça se fait essentiellement, donc dès qu'une unité finit n'importe quel type de mouvement, Holy Within 3 d'un Sky Vessel, il peut embarquer. Donc c'est un normal move, une course, une retraite, il peut embarquer dans un Sky Vessel, puis il n'y a plus en fait, puis j'ouvre une parenthèse, là, la règle de Hitcher que les ballons peuvent s'accrocher, ça n'existe plus non plus. Donc les ballons ont gagné le keyword. En fait, le keyword qui était utilisé pour rentrer dans les bateaux, c'est Marine. Ce keyword-là n'existe plus. Donc c'est rendu carrément Skyfarer. Fait que tout peut embarquer dans les bateaux, sauf les bateaux eux-mêmes, on comprendra. Donc ça, c'est vraiment simplifié comme ça. Tu rentres des ballons dans les bateaux, puis that's it. Donc ça, c'est justement pour l'embarquement. Là, c'est le désembarquement. En fait, autre chose, être dans le bateau, qu'est-ce que ça implique? Ça implique en fait, puis ça c'est une chose qui n'a pas été clarifiée, les modèles qui sont dans le bateau comptent comme étant sur le champ de bataille. Il y avait été un débat, ben moi, mettons, j'ai mon général qui est un amiral, par exemple, qui est dans un bateau, ben techniquement, dans l'ancien, il n'était pas sur le champ de bataille, fait qu'il ne générait pas de CP de plus. Bon, fait que plusieurs personnes prenaient de toute façon le Dune Master avec un ballon, là, fait que c'est correct. Au moins, là, mais ça, exact, ils ont pensé, puis là, ils comptent comme étant sur le battlefield. Fait qu'ils peuvent générer toutes ces choses-là. Deuxièmement, la visibilité est mesurée, le range des bateaux quand tu es embarqué, ça n'a pas changé. Et il stipule aussi que, et ça c'est contre des Sylvanettes, que les modèles qui sont dans le bateau comptent aussi comme étant flying. Fait que, dans le fond, on peut tirer dans des unités qui sont dans des Wildwood puisqu'ils sont flying. Fait que ça, c'était pas clarifié. Cela a été, c'est très très bien. Sans prendre des règles de garnison, on a les mêmes bonus, donc le être en cover, et on a le moyen pour se faire toucher pour les unités qui sont dans une garnison. On peut toujours pas contester d'objectif quand on est dans un bateau. Ça n'a toujours pas changé. Et ça, c'est une autre chose qui a bien été clarifiée, c'est que les unités qui sont dans le bateau ne peuvent pas bouger. Par contre, ils comptent comme ayant fait le même mouvement que le bateau lui-même. Donc, si le bateau charge, les modèles dans le bateau comptent comme ayant chargé. Ce qui amène une première interaction problématique, en fait, là, dans ce livre-là, c'est le Tuskelm, qui est un artefact du General's Handbook actuellement, qui est essentiellement comme un Stonehorn. Là, on charge à 2d6. Puis, mais là, c'est donc si le bateau charge et que le modèle a fait un mouvement de charge, il n'a pas roulé un mouvement de charge. Donc, est-ce qu'il fait quand même, est-ce que ça active les blessures mortelles?
Et surtout que là, si on considère qu'il y a une possibilité d'avoir une charge à 3d6, Est-ce qu'il prend la même là, charge de ça. 3d6 aussi pour Ben, son. c'est C'est ça. ça, Fait qu'il y a une exactement. petite... Parce que Déjà c'est là, le une petite bat. FAQ là-dessus, là, clairement. Mais c'est pour ça que moi, présentement, je le roule que ben, le modèle, oui, fait un charge move, mais n'a pas fait un charge roll. Donc, il n'y a pas de roll à prendre, il n'y a pas de. Non, c'est ça, ça À ce marche pas moment-là. pour ça. C'est ça. Donnera 2 secondes. Peux-tu divertir l'audience 2 secondes? J'ai un gars de Pas de 10 ans qui veut me problème. parler. Fait que fais une petite jonglerie. Puis en même temps, je pense que c'est la bonne chose à faire aussi comme Alex le fait parce que généralement, quand vous n'êtes pas certain d'une règle qu'elle pourrait être d'une manière ou d'une autre, ben, on est toujours mieux de la jouer de la manière la moins forte. Parce que comme ça, on est certain qu'on n'abuse rien. Puis après ça, ben, une fois que c'est faqué, on sera jamais déçu. Puis peut-être qu'on va être agréablement surpris aussi. Fait que, au final, on est toujours mieux de les jouer au moins fort, juste en attendant Exact. que ça soit clarifié. Je vais avec le save bet, mettons. C'est ça, exact, tout simplement. Exact. Euh, Et pour débarquer là, du véhicule, en fait, là, c'est statué encore une fois que c'est vraiment. Il faut pas que le bateau ait bougé. On va le voir, il y a des façons de le faire quand même. Mais essentiellement, là, pour débarquer, on quitte Only Within 3 d'un Sky Vessel et More Than 3 from the enemy. Fait que ça n'a pas en tant que tel changé. Et dans le fond, même chose, si le vaisseau est détruit, on lance un dé pour chaque bonhomme, puis chaque on perd un modèle. Puis là, c'était pas clair avant, ben faut-tu rouler, mettons Ouais. j'ai 2 héros, puis tu sais, là, c'est vraiment, tu as 12 modèles, tu Ouais. lances 12 Ce dés, qui est un peu un puis buff. chaque tu choisis. C'est un Exact. buff, oui, C'est un parce que buff, tu parce que t'as plus sais, à rouler pour ton héros et être malchanceux rouler le 1. Tu vas juste rouler tes 12 dés, exactement, puis j'ai 2-1, ben je vais enlever 2 un Thunderer trooper, par exemple, whatever. Là, c'est ça, fait que exact, tout à fait. vraiment, vraiment plus pratique pour protéger tes héros. Là, fait que... Ouais, fait que ça, chapeau, parce que tout ce qui était, Oui, parce qu'on s'entend, c'est quelque ouais, chose qui est unique à la faction, avoir des transports, là. ouais. Fait que je pense qu'ils ont fait une bonne job de bien clarifier ça pour elle. Absolument, absolument. Puis, selon moi, c'est quand même une bonne chose aussi que les Ether Gold soient plus là. Je veux dire, c'est quand même une affaire de moins à traquer. Ouais. On peut simplifier aussi. Ouais. Là. Je veux dire, on n'est pas, Surtout, en fait, on n'est c'est pas des qu'encore une elfes. fois, c'est que. Oh, en fait, c'est que tu étais un peu tributaire du General's Handbook Ouais, ou des Core ou des Rules. triangles, Fait que là, ben comme oui. ça, voilà. Fait que tu sais, ça. Puis on va le voir, il y a une autre façon, donc, qui ont comme un peu side-tracké ça, là, mais je reviens tantôt. Mais, donc, oui, c'est sûr que ça vient un peu plus facile parce qu'avant, tu avais 6 triomphes quand il est sorti, puis tu en avais Exact. 3. Fait que là, c'est que, ah, on a été nerfé. Ben oui, mais tu sais, en même temps. En tout cas, bref. Voilà. Très cool. On Ouais. poursuit avec Stick to the Code, donc c'est quand même une partie qui existait Hmm. déjà par le passé. Par contre, dans le dernier livre, Oui. on devait faire un choix entre une sous-faction qui avait déjà son propre code ou Ouais. faire notre propre code nous-mêmes. Maintenant, c'est C'est ça. juste tout simplement, vous avez un code qui s'applique à votre armée en plus de votre C'est ça. sous-faction. Et c'est quand même cool parce que vous avez un article, un amendement, une footnote à choisir et vous en avez 3 de chaque. Excusez, vous avez quand même beaucoup d'options, beaucoup de combos différents à aller chercher. Là, tu sais. Ouais. Euh, T'as une couple d'options qui sont no-brainer, mais oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement. Mais si on les passe rapidement, les articles, on a un rally sur du 4 au lieu du 6. Fin de la discussion. C'est ça. Fin de C'est la un peu le discussion. problème ici. Rapidement, on a un 2, Ben, plus 2 moves, puis après ça, on a plus auto wound oui et pour non. une T'sais, target. Oui, ça dépend. Si tu joues une armée MSU avec des bateaux, ton rallye ne sert à rien. Fait que ton plus un to wound sur ouais. une target peut être bon. Le plus de mouvement, je l'ai vu. J'ai vu une couple de mes chums là, sur Ethercast qui ont mis une liste puis prennent plus de moves. Ok, je peux l'avoir. Mais essentiellement, tu sais, moi, je joue la même plus de modèles, plus c'est foot. Fait que pour moi, le Rally 4 c'est juste. Ouais. C'est du bonbon. Là. Je veux dire, c'est la pire règle de Games Workshop, la pire règle de WoW, je pense. Ça devrait limiter à. Puis même en fait, si c'était un Rally 5, je le prendrais. Là. Ouais. Tu sais, c'est. Pour moi, je trouve que tout ce qui est Rally 4, puis on s'entend, tu sais, je joue Fire Slayer, je joue Caradon, là, mes deux armées ont ça. C'est comme... Tu sais, je trouve. Puis surtout, en fait, c'est que Fire Slayer, tu snipes le modèle, tu l'as plus. Là, c'est comme tu l'as tout le temps. Ouais, c'est Mais ça un peu le plusieurs problème. disent, bon, mais Caradron, tu rentres dedans, puis t'es tout. C'est plus tant vrai, mettons. Ouais. Mais je comprends le principe. Mais oui, sinon, tu sais, les autres sont corrects, mais tu sais, vraiment, le Rally 4 il est vraiment très fort. Au niveau des amendements, ton choix. Ben, les trois, en fait, sont comme beige. Tu sais, il n'y en a pas un qui. Moi, personnellement, quand j'ai fait mes listes, j'ai à un moment ou à un autre eu les trois. Tu sais, j'ai alterné. Là, je pense vraiment plus pour la première, dans Always Take What You're Owed. C'est qu'au début de Tyro Phase, tu choisis une unité de Darkonauts. C'est juste des Arconauts. Et ils vont compter pour 2 sur un objectif.
Donc, c'est toujours une armée qui a de la misère à tenir des objectifs. Ça, Mhm. ça va aider à pallier ça. Les autres, c'est une fois par tour. Dans le fond, Arctic, c'est toute la game. Amendement, c'est une fois par tour. Puis Footnote, c'est une fois par game. Euh, Prosecute Wars with All Ace, une fois par tour, tu peux faire un 2d6 run. Ça, c'est juste pour clarifier parce que peut-être que certains ne le savent pas, mais tu sais, il y a du monde qui dit ah ben tu sais, tu peux prendre un CP, fait que tu fais une course de 12. Non, non, non. C'est qu'en fait, si tu check l'habilité à de double, c'est que tu remplaces. En fait, Ton tu jet de lances dés pas est de dés pour juste ta un course, tu 6. rajoutes 6 Ouais, pouces. c'est ça. Non, non, mais même pas, non, non, Ah, c'est que c'est. tu rajoutes 6 pouces de move à l'unité. Si tu relis ta règle, là, c'est tu ne fais pas de run roll. Tu rajoutes 6 à ton mouvement et tu comptes comme ayant cours. Ok. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a aucune interaction avec ton 2d6. Donc, si je peux pas dire, ben, je prends Ok, ok, 2d6, ok, ok, puis ok, un de ok. mes dés va être ça. Donc, il y a vraiment, juste pour clarifier, fait que c'est pas si bon que ça. Peut-être tu peux Ouais, rouler 4 sur 2D. ouais, ouais. Ben, en tout cas, bref. Puis l'autre, c'est Trust Your Gun. Tu peux lancer un to hit une fois par tour. Donc, sur une arme de tir. C'est quand même juste un Correct. Ben, shot. ça peut. C'est valable sur des gros canons, Ouais. mettons, là, mais. Voilà. 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 Exact. Sinon, les footnotes, en fait, des once per game, il y en a une couple qui sont intéressantes. La première, There's no reward without risk. Moi, c'est celle que je prends en fait. C'est qu'une fois par game, tu peux faire une charge à 3d6, puis tu peux charger à 18 au lieu de 12. Mhm. Donc, vraiment, vraiment bien. Là. Deuxièmement, There's no trading with some people. Ça, c'est drôle, mais je pense pas que c'est si bon que ça. C'est que dans la shooting phase adverse, en fait, à la fin de la shooting phase, une fois par bataille, tu peux choisir une de tes unités qui a été ciblée par des attaques de tir et tu peux la faire tirer contre l'unité qui l'a tirée. Mhm. C'est quand même très drôle, mais tu sais, je sais pas jusqu'à quel point, à date dans mes games, j'ai pas vu d'interaction. On disait qu'il n'y avait pas beaucoup de tirs, mais Mhm. j'ai pas vu tant d'interactions que ça qui étaient pertinentes. Et le troisième, qui est pas mauvaise en fait, là, Without Our Ships You Are Not, c'est qu'une fois par partie, tu peux euh, faire 2 habilités de commandement sur un Sky Vessel dans la Mhm. même phase. Et ça, vous allez voir, il y en a une coupe. Fait qu'il y a des belles possibilités qu'on peut faire. J'ai déjà quelqu'un dans Fait le que chat c'est. plus tôt qui a dit que Oui, Caradron était vraiment une armée intensive en habileté de commandement. Fait que déjà là, le fait de oui, pouvoir en faire deux, ça peut être intéressant pour certaines unités, j'imagine. oui, c'est intéressant. Puis oui, mais à date, je joue pas vraiment de règles qui me donnent beaucoup de CP. Mhm. Et j'ai pas. C'est 2 games, là, ça veut pas dire grand-chose. Mais j'ai pas nécessairement ressenti le besoin tant que ça d'en Ok. utiliser. Tu sais, oui, mais je pense que ça se planifie. Puis c'est sûr qu'avec le Skyport que je joue, j'ai pas tant besoin d'avoir alerte attaque que ça, ou peu Mhm. importe. Là. Mais en tout cas, on pourra revenir tantôt. Revenir là-dessus. Cool. Ben, parlant justement de Command Abilities, on en a trois Ouais, qui peuvent être issued par des Admirals seulement, mais ouais, que les Sky Vessels peuvent aussi se issue à eux-mêmes. c'est ça. Exact. Donc, ça prend l'amiral ou votre bateau Mhm. lui-même qui peut le faire. Puis c'est trois, en fait, on va retrouver beaucoup de choses qui étaient déjà dans les War Ouais. Scrolls de Sky Vessel d'avant. Fly High. Donc, Fly High Mhm. qui est la même chose, en fait. C'est essentiellement à la fin de la phase de mouvement. Je l'enlève le bateau puis je le mets à 9 pouces de l'ennemi, 1 pouce de écart d'un objectif. Ça n'a pas changé. Disengage aussi, c'est la même chose. Donc, c'est comme une ability, je peux essentiellement faire une retraite avec un Sky Vessel et je vais quand même pouvoir Tirer. tirer dans ce tour-là. Ça, c'est la même chose qui était sur les War Scrolls. Fait que la différence maintenant, c'est que ça nous coûte des CP pour le faire. Donc, Mhm. une fois, un seul bateau peut faire un fly high par tour. Et le nouveau, c'est Combat Landing. Tantôt, je disais qu'on peut pas débarquer si le vaisseau a bougé, fait fly high. Ben, on peut le faire, mais ça nous coûte un CP. Donc, c'est exactement ça que c'est cette règle-là. En fait, là, ça prend Ouais. avoir un mouvement ou un fly high. On peut, pour un CP, débarquer les unités. C'est les règles de débarquement. Et ces unités ne peuvent pas bouger, contrairement à si elles débarquent normalement avec un bateau bouge. J'aime le fait Voilà. qu'on ait trois Command Abilities comme ça parce que ça vient rajouter. Ouais. euh, Ça vient rajouter un decision point, ça vient rajouter une partie du tome où ce que un bon général va être rewardé quand il fait le choix de faire ok ici il faut que je fasse flyer avec tel bateau, Ouais. là je vais faire disengage ici. Tu sais, c'est des choix de plus qu'on a à faire qui vont vraiment amener Ouais. toute la tactique au niveau du livre. Fait que c'est super intéressant un concept comme ça ici. Alors qu'avant, Et mes 6 bateaux vont tous fly high, ils sont tous partis, ils sont tous derrière toi. Tu sais, je veux dire, c'était tel que tel là. puis ce qui est tough, c'est que tu sais, ça reste des CP. Fait que tu sais, Mhm. ça se peut que t'en manques, ça se peut Mhm. que l'adversaire ait des habilités qui doublent les CP ou qui shut down tes common abilities. Absolument. Fait que tu sais, là, fait que il y a des façons vraiment comme de shut down ça, alors qu'avant, c'était plus difficile, il fallait que les bateaux aient perdu un nombre de points de vie, puis tu sais, tu peux guérir, puis tu sais, c'est plus difficile.
Exact. Donc là, au moins, t'as quand même certaines mécaniques qui peuvent contrer ça. Très cool, j'aime beaucoup. Euh, Yeah. on poursuit avec les. Je vais aller chercher les common traits en premier. Common traits! Commentary. Yes, Je sir. les ai vus rapidement tantôt, les autres, j'ai pris le temps de les lire. Il y en avait quelques-uns quand même que je trouvais intéressants. Ouais. Déjà là, j'avais lu, c'était lequel? C'était. Ben, juste le fait de pouvoir. Ex-Grundstock, juste le fait de pouvoir issue un command sans utiliser un command point. On vient d'en parler un peu, mais dans une armée qui veut utiliser des command points, ben peut-être que d'en avoir un Ouais. gratuit peut être Mais uniquement sur intéressant. les unités Ground Stock. Fait que, tu sais, C'est la limitation, effectivement. Mais un autre que j'ai bien aimé aussi, c'est le Cunning Fleet Master. Celui qu'on peut faire un move. Ben, ah, c'est ça, celui qu'on peut faire un move. ça c'est. Un move, c'est toujours gagnant, on va se le dire. Là. Fait Ouais. que lui aussi, je Puis l'ai bien c'est aimé. tellement. Puis c'est que t'as tellement de possibilités avec ça. Tu sais, je veux dire, tu peux, en fait, pour ceux qui lisent peut-être pas, là, mais tu sais, c'est dans le fond, si à la fin de la phase de mouvement adverse, t'as un bateau, donc c'est à 12 pouces d'un bateau. Donc si t'es embarqué dedans, ça marche tout seul. Mhm, Si t'as un bateau qui est à plus de 12 pouces de tout ennemi, le bateau peut faire un normal move. mhm, Euh, tu peux le rapprocher de 12 pouces, mettons, pour. Puis tu rester à 12 une ligne là, pour pas te faire charger. Là. Si tu veux être agressif au tour suivant, tu peux aller contester un objectif. Le joueur qui a mis genre deux bonhommes sur un objectif pour dire bon ben gars, je l'ai, ha ha ha. Moi je bouge là, puis mon bateau vaut 5 maintenant, ben tu l'as pas, fait que t'as pas ton score more par exemple, mhm, ou t'as pas je sais pas, peu importe là. Ben, là, ça fait mal. L'autre peut s'avoir mis en range de tir. Bon, j'étais à 18 pouces, je me suis mis à 18 piles. Parfait, ben moi je bouge, t'es plus en range de tir. Fait qu'il y a plusieurs habiletés intéressantes que tu peux faire avec ça. C'est vraiment hot. Et pas aussi Stormcaller. On va le voir avec le navigateur tantôt. Là. C'est que tu peux. Puis c'est même pas sur le navigateur lui-même, c'est dès que ton général est sur le champ de bataille, un navigateur peut relancer les jets de dés pour son habilité là, Reading the Winds. oui. On va voir, c'est très très fort. J'avais pas Scholar and Argonaut pour avoir deux footnotes. Donc il y Mhm, a quand même des bonnes footnotes, mais ça reste que c'est des once per game. Grudge Bearer, je pense pas que c'est nécessaire, c'est la même chose qu'avant. C'est du double dommage sur un héros que tu choisis au début de la bataille avec mhm. ton commander. Euh, un Additional Engine Works, non. Puis Edge Run Stock, bon, moyen. Voilà. Cool, alright. Fait qu'on a quand même un choix un peu plus clair que les autres là, qui vont Oui, revenir oui, très oui, souvent, je quand même, pense. quand même, quand même. Effectivement. Si on poursuit avec les Artefact. sorties, les artefacts. On Yes. a-tu Là, on est en de quoi de pas business. pire en artefact? On en a 4 qui sont très Ben, bons. je veux dire, On en a faut 4 qu'on en sur. parle en premier, je pense, le Spell in the Bottle, qui est de retour, mais qui a quand même Oui. changé beaucoup. Qu'on est allé limiter, puis je pense que c'est une bonne chose, limiter les Endless Spells qui ne sont pas... en fait, faut en prendre qui sont pas dans les factions, tout simplement. Ouais, c'est ça. Puis je C'est pense c'est que de base. c'était une partie qui était quand même assez brisée, le fait de pouvoir aller chercher Ben oui, des Endless Spells ailleurs. oui. Mais ils ont Puis quand même surtout, accès à justement, leur Trusted Purple Sun. Ça, c'est sûr. ben, en fait, puis surtout moi, toi, tu parles, mettons, de la partie plus nerfée, moi je parle de l'autre partie, là, si tu le payes pas. Ouais, effectivement. D'accord. Fait que ton chemist, en fait, ce qui est ironique, c'est que ton chemist te coûte moins cher que le spell gratuit. Là. Fait que tu payes 80 pour le chemist, tu as un peu pour ça à 90 gratis. Ouais. On est plus 10 comme on dit? Ben Ouais. parfait. On risque Oh de non, le ça voir, ça. va. En fait, tu sais, je vois pas aucune liste qui commencera pas avec ça comme artefact. Tu sais, Mhm. je veux dire, tu serais con de pas le prendre. Tu sais, même si le spell est mauvais, c'est gratuit. Tu sais, je veux dire, Mhm. t'as pas de drawback. Fait que oui, c'est comme avant, tu peux pas, tu le casses once per game, tu peux pas être en demande. Puis ils ont stipulé, ils ont précisé en fait que le Wizard ne le contrôle pas. Avant, il Mhm. fallait que tu ailles voir dans le core book sur le contrôle. Mais là, à ça, ils disent, il ne contrôle pas, il est wild. Fait que ça veut dire wild, c'est que je le bouge dans ma hero phase, tu le bouges dans ta hero phase. À moins qu'il y ait d'autres spells wild, mais c'est rare que ça arrive. Fait que c'est pas mal ça. Fait que oui, ça c'est le must. En fait, il y en a 4 sur 6 que moi je considérais que je pourrais avoir un très bon argument à inclure. Mhm. Spell the Bottle, c'est mon choix 1. Mon choix 2, c'est le Voidstone Orb, Ouais. en fait, qui est la même chose qu'avant, c'est un auto-unbind, Mhm. pas par game, par le navigateur. On s'entend, puis j'ai joué mes deux games, puis Oh, es-tu encore avec nous, Alex? On a Alex qui est coupé ici. On va voir s'il revient rapidement. Hmm. est-ce que tu m'entends? Oh! Là, Alright.
Alex a manqué de CP, qu'on dit dans le chat. J'ai manqué de CP. Et ben voilà. Fait que oui, Effectivement. je sais pas, en tout cas, bref, le Voice Stone Orb, je sais pas si Oui, on t'est rendu là. oui, on parlait du Void Stoner, Bon, mais t'as commencé à c'est parler du ça. Void Stoner. Bon, c'est dans mes 2 games, tu sais, on s'entend, les deux avaient joué le Ravagnac Gnashing Jaws, là, fait que tu sais, j'ai beaucoup de, tu sais, pour aller sniper un héros, tu sais, qui a 4 de mouvement, là, c'est tellement fort, là, fait que, tu sais, ça, tu dis, ben, non, ça passe pas, ou Mhm. mettons, un Storm of Searing White Light, non, ça passe pas, ou, tu sais, ça peut être, tu sais, peu importe, là, tu sais, si un spell que tu veux juste pas qu'il passe un bridge, par exemple, ben, Mhm. ça passe pas. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mon troisième choix serait le Celestium Burst Grenade, qui était avant sur le War Scroll de l'amiral dans le White Dwarf. Et sur un 2+, à 12 pouces, tu shutdown les wards pour une unité. Pour la shooting phase, Ouais. c'est le 2+ qui me gosse. Si c'est once per game auto, je le prendrais probablement avant le Voice. Le petit 2+, il me faisait non. Moi, non. C'est Ouais. con à dire, mais non. Ça a quand même un gros Ça impact contre c'est très certaines bon. armées, je veux dire, soudainement. Oui, mais contre certaines Ouais, armées. c'est ça. Unbinder un sort, c'est contre la plupart des armées. Enlever du ward, Mhm. oui, toutes les armées ont quelques unités ou des héros avec des wards, mais souvent c'est marginal. C'est sûr que Fire Slayer, c'est une autre affaire, mais Mhm. Mhm. contre la plupart, bah, j'ai un 6 up ward. Bon, ok, tu vas m'enlever une coupe de Cheeky Wounds. Mais ça vaut pas la peine de spender un artefact, un Warlord là-dessus, parce que tu vas avoir ton spell in the battle Ouais. anyway. Ouais, je comprends. Le quatrième qui pourrait être drôle, c'est le Phosphorite Bomblet, qui avant était uniquement pour l'Engine Master sur dirigeable. Là, c'est rendu aux 2 Engine Master, fait qu'il peut le Oui. pitcher du bateau. Euh, Continue c'est à hot, l'infini. ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Sauf que le nombre de fois, bizarrement, quand j'ai joué cet effect-là, 50% du temps, je roulais un 1 pour commencer. Fait que ça faisait rien. Mais c'est ça. C'est drôle, mais tu sais, je pense que les autres sont meilleurs. Puis les deux autres, le Mac Bolas, Ouais. encore une fois, c'était du War Scroll de l'amiral. Il n'y a plus tant de monstres. Argent un des 6 c'est correct, là, mais c'est Mhm. bon. Sur un 2 encore, puis l'autre, un 5 War sur l'amiral, passe. Donc, dans mon ordre, c'est Spell in a Bottle, Void Stone Orb, Celestial Burst Grenade, puis le Bomblet 180. Bon, ben, Le c'est quand reste, même. on y pense Ben, pas. quand même, 4 choix intéressants dans une liste Oui, vraiment. pour les Vraiment. Garradons. Super intéressant pour eux. Tout à fait. Puis Tout je à fait. pense que les listes vont quand même facilement aller chercher des enhancements, là, que ce soit avec un commande entourage, un Warlord, on les veut, là, Parce que puis oui. ils sont value. Fait que je pense que ça va valoir la peine, effectivement. Axe. Je poursuis avec les Engine Works, je crois que ça s'appelle, je sais plus trop quoi. En tout cas, les trades qu'on peut mettre sur nos bateaux, Ouais. en fait. Ouais, On- ou ce qu'on appelle en l'air, c'est les boatefacts. Les Boatefacts. Ah, merci, ok. Les boatefacts. Les Je boatefacts. connaissais Ouais. pas ce terme-là. Donc, encore une fois, comme c'est le cas dans l'ancien livre, on avait une table pour chaque type de Oui, bateau, c'est encore ça. Et encore une fois, la Rentlad a probablement les meilleurs de la gang. Là. On a encore, je vais y aller rapidement avec là, les mêmes qui étaient là, en fait, là. oui. Puis qui n'ont pas changé. Le Last Word, c'est encore une fois à la fin de la charge phase, tu peux tirer avec ton main weapon, en fait, sur une unité. Ça, c'est bien. Le Battle Ram, c'est encore là. Dans le fond, Mhm, tu deviens un Stonehorn quand tu charges. mhm. Euh, et on avait également le Magnificent Omniscope, plus 2 de mouvement. Ça, c'était là. Donc, ces trois-là ne sont pas changés. Ou si on changé, là, c'est anecdotique. Là. Les trois autres que tu peux prendre, les Prudency Shoots, y étaient. Ça a changé. Par contre, les Prudency Shoots avant, c'est que tu n'avais pas à lancer de dés quand ton bateau mourait là, si tes modèles tombent. Là, on a spécifié que tu peux placer les modèles qui Mhm. vivent en dedans de 3 pouces d'une unité de vie. Fait que tu peux plus squeezer. Tu peux plus, mettons, entourer le bateau, puis pouf, il est mort, tout est. T'es Fait avec certain que t'as ça, au là, moins quelques modèles qui vont survivre, à moins que t'avais vraiment trop de modèles puis que ben, t'es entouré, là, mais je veux dire, au final. c'est ça. Ouais. Exact, là. Fait que ça, c'est quand même très très bien. Les All Reliable All Plates, ça existait, c'était plus 2 wounds. Maintenant, c'est rendu que l'Ironclad va ignorer la première wound allouée à chacune des phases. Mhm. Pour un modèle qui a 20 wounds à 3+, Quand c'est pas même. triste, puis qui peut se guérir, c'est pas triste. Et le Breath of Morgrim, qui était le beau artefact de Barak Urbaz avant, qui a été repris comme standard. Et avant, c'était once per game, là c'est tout le temps, si je me rappelle bien. Donc, dans la shooting phase, on choisit une unité en dedans de 9 pouces, puis on lance un dé pour chaque modèle dans ce range-là, puis chaque 5 plus, dans le Quand fond, c'est un même. Mortal Wound. Ça fait que c'est quand même pas très. 9 pouces, ça commence à être intéressant. Mhm. Absolument. Ça peut. Ouais, fait que je pourrais le voir celui-là. Fait que vraiment une belle gamme, beaucoup de choix. Vraiment cool. Rien à Très dire. cool. Puis est-ce qu'on a des choses intéressantes pour nos frigates ou nos gun haulers qu'on peut aller chercher?
Frigate un petit peu moins. Euh, on a encore là, certains qui existaient avant. Là, le Malefic Skymine, c'était la même chose. Donc, une fois par game, je suis dans la combat phase, je choisis une unité qui fly en dedans de 6 pouces. Donc, pas obligé que tu es engagé au combat avec. Sur un 1, ça fait rien. 2, 3, ça fait D3 mortal. 4+, ça fait D6 mortal. C'est quand même intéressant. Une armée qui a, oui, tu as plus de façons d'avoir la mortale, mais c'est peut-être pas nécessairement évident. L'Omniscope et le Prudency Shoot, c'est la même chose que l'Ironclad. Et un nouveau, en fait, là, c'est le Khazar Farewell Scuttling Failsafe. Essentiellement, j'adore les noms. Fait qu'essentiellement, c'est quand ta frégate meurt, elle peut exploser puis faire des Mortal Wounds autour, mais tu sais, ta frégate va sûrement avoir du monde dedans. Fait que tu vas te faire du Mortal Wound aussi. Quand on a un Endrin Work qui exige que ta frégate meure, ben, moi, je suis pas tant fan. Ouais, effectivement. Fait que personnellement, j'aime bien Prudency Shoots, Omniscope, Skymine, les trois pour avoir du play. Mais je pense que Prudency Shoot, on va le voir pourquoi, parce que c'est un vaisseau qu'on veut qu'il aille au front, là, la frégate. Fait que tu sais, de pas perdre inutilement son cargo, tu sais, un double tour, paf, je pète ta frégate, puis tout le monde est dedans. Moi, je pense que ça va être mon go-to. Cool. Puis pour les Gunhaulers, on avait encore celui de le rendre un transport vessel finalement. Là. Il y avait déjà ça aussi dans l'ancien livre. Ouais, sauf que c'est rendu à 6 modèles. On va le voir pourquoi, là, parce que ça a été une des plaintes de plusieurs joueurs Caradron, c'est qu'à part dans Ironclad, je peux pas vraiment mettre d'unités et des héros. Ouais, là, ils ont tous été avec une unité plus 1 pour pouvoir, ou plus 2 pour pouvoir mettre un héros dedans. C'est ça. Fait que là, je peux mettre 3 ballons plus 2 héros ou 3 héros. Je peux avoir 5 Thunderers puis un héros. Fait que tu sais, ça, je peux le faire. En fait, les 3, c'est les mêmes. C'est juste qu'il y a des petites modifications sur 2 d'entre eux. Le Spar Torpedo, c'est la même chose. Première charge, 2 plus 10 Mortal Wound. Et le Ingrid Kaz Surge Injection Endrin Mark IV, c'est pour le mouvement en fait. C'est t'ajoutes des 3 plus de mouvement où tu peux comme le craquer pour 2 des 3 de mouvement de plus. Par contre, là, si tu roules un double, tu prends un Mortal Wound. C'est correct, là, mais tu sais, tu bouges quand même pas mal vite. Fait. Moi, je pense que le Spar Torpedo a son charme. Je pense que le Collapsible Compartment peut avoir son charme aussi pour un petit gunboat. Ça peut être cool. Alright. Donc, quand même beaucoup de choix. Mais on va prioriser de ceux qu'on a sur le sur le Ironclad quand même, là, je veux dire. Clairement. Je pense que c'est ceux qui sont les plus importants ici. Cool. On est rendu au Skyports, donc quand même des gros changements à ce niveau-là, puisque, encore une fois, Caradron était un vieux livre, donc les vieilles factions qui nous donnaient vraiment là, plusieurs trucs dedans, Command Ability. Là, on avait, surtout Caradron, on avait notre code, comme on a parlé tantôt. Alors là, on a vraiment simplifié ça encore une fois. Donc, c'est la mouture Battletomb V3. Exact, là, ce qui est une bonne mouture, tant qu'à moi. Puis, il n'y en a pas un qui se distingue clairement. Il y a vraiment quand même une belle balance interne. Baraknar peut avoir du play, du par le fait que Brock est rendu décent, puis qu'il est lié à Baraknar. Puis Baraknar, c'est qu'avant, au début de la game, tu lançais un dé pour chaque héros sur un 4+, tu avais un CP. Ouais. J'ai 12 CP tour 1. Bravo. Mais là, c'est vraiment à chaque hero phase. Tu sais, tu as 4-5 héros, tu peux avoir 2, 3, 4 CP de plus. C'est un peu pareil. C'est hot, là. Ça fait une bonne différence. Là. Fait que c'est pas triste. Puis il précise même ceux qui sont embarqués aussi. Zilfin, qui était celui qui brisait tout là, pendant longtemps, rendu maintenant en beige. On a un Endrin Work de plus. Chapeau. Donc, personne va jouer la Rise of Finn. C'est la curse d'être la chose la plus broken d'avant. J'appelle ça la curse de Armdar. Ouais, c'est exactement. Barakzan, qui est celle que je joue présentement, là, c'est d'où le playstyle. Je jouais Zan avant parce que je trouvais ça cool. Là, à cette heure, c'est plus un to hit et to wound quand des Skyfarers chargent. Fait que Skyfarer, c'est tout sauf les Sky Vessels. Intéressant. Donc, plus un to hit to wound quand tu charges. Là. Parce qu'on se rappelle aussi que si tu charges avec un bateau avec du stock dedans, ben, tout le stock qui est dedans compte comme ayant chargé. Exact. C'était précisé tout à l'heure. Fait qu'on se rappelle que maintenant, vos units dans le bateau aussi vont pouvoir avoir accès au plus un to hit, plus un to wound. Donc, exact. Donc, ça, c'est. Donc, déjà, tu sais, Nar et Zan ont du play. Urbaz, c'est que tu peux choisir 2 articles au début de la game. Fait que ton 4+ rally puis ton plus un to wound sur une bébite. Ben, c'est hot. Honnêtement, c'est comme, c'est 2 bonnes règles, là, fait que ça peut avoir bien son charme.
Mornar est très très. Moi, je vais sûrement l'essayer. Parce que Mornar, c'est drôle en fait. C'est la règle de Lady Olander. En fait, que tu Oui, gagnes, mais on sur toute ta l'avait vu dans faction. le preview, celui-là, Ouais, effectivement. Oui, oui, ça doit ouais. gosser, ça. Ça Mais doit en même tellement temps, c'est que gosser. ça a le même problème qu'Olander, c'est que c'est pas received, c'est Non, issued. ouais. Fait que tu sais, ben parfait, je vais faire avec ce héros-là qui va issue Ouais, c'est l'order. ça. Si les héros sont en arrière puis qu'ils échouent, effectivement. Ouais, je C'est ça. comprends. Mais quand même, tu sais, c'est quand tu as une unité qui est isolée puis que c'est son champion qui échoue. Mhm, Non, et ça reste sur un 5+. Fait que tu sais, mhm. si tu roules hot, tu peux juste shut down une armée adverse. Si tu roules pas hot, ça peut rien faire. Fait que, mais c'est sûr que ça va être très. Ça fit. Ça va être très Mornar, c'est cool, là, je trouve ça le fun. Barak Thring aussi est intéressant en fait, c'est tes prêtres alliés. Fait que ça, c'est déjà, ça prend des alliés. Fait qu'il n'y a rien qui s'applique au Caradron en tant que tel. Donc, connaissent une prière, puis essentiellement, c'est des 6 qui font des Mortal Wounds Ok. sur des Thunderers ou des Arconautes. Fait que sur des Thunderers, faire une coupe de BM, mais tu sais, ça implique que tu prends un prêtre, ça implique qu'il est allié. Si t'as aucune façon euh, d'améliorer le jet sur un 3+, c'est pas que c'est difficile, mais ça reste Mhm. 2 tours sur 3 là. Puis ça reste que c'est sur des Thunderers ou des Arconauts. Fait que tu sais, c'est. Mais honnêtement, là, dans mon top 3-ish, mettons, là, mettons 4, là, tu sais, je pense que Thring est cool, mais tu sais, je pense pas que ça va être si hot que ça. Parce que tu sais, si tu prends plein de prêtres, t'as plein de bons héros que tu mets pas, là. Mhm. Fait que tu sais, je pense que Mornar, Urbaz, Zon, puis Nar vont avoir du play. Je pense que Zilfin puis Thring seront putain joués. Mhm. Mais c'est quand même, tu sais, t'as quand même du bon choix, puis ils sont tous très caractéristiques de ce qu'ils sont. Tu sais, Zon, c'est du melee, Ouais. Nar, c'est le leadership, Zilfin, c'est les bateaux, fait que plus Endring Works, Urbaz, c'est comme la richesse, Nar, pas Nar, mais Mornar, c'est faire fucker le monde, puis Tring, c'est Ancestors, c'est comme Fait que c'est très très bien représenté, je trouve ça cool. Mon seul problème avec Mornar, c'est probablement juste que vous avez des games où ce que toutes les fois où ce que ça aurait pu fonctionner, tu rouleras pas le 5+, puis tu C'est vas te ça, dire pourquoi j'ai pris cette soustraction-là, finalement. Alors que les exact. autres, généralement, vont te donner du value dès le départ. Fait que je pense que je pense qu'on va l'avoir moins, effectivement. Je pense que les trois autres que tu as mentionnés, là, Nord, Mais Zone puis Urbaz, vont être les plus vus, Mais selon tu moi. vois, ça là, c'est un cas classique de le joueur qui va jouer Mourner va jamais être satisfait. Ouais. Le joueur qui va jouer contre Mourner Il- va toujours avoir la chienne. Ouais, c'est sûr, effectivement. Puis ça va arriver Moi, c'est comme comme ça juste que je une vois ou ça. deux fois dans la game, puis ça va être comme, my god, Ben, c'était chaque fort. jet dit, ben, si je leur Ouais, donne. Chris, ouais, ça se peut, tu sais. ouais. Fait que ça joue dans la tête. Fait que moi, je pense que ça vaut plus que ton 5+, en fait. Jouer dans Effectivement. la tête de l'autre. Effectivement, c'est vrai. Ça va être ça va être drôle à voir. Ça va être drôle à voir, mais je souhaite pas ça à personne parce que jouer contre Lady Olinder quand ça t'arrive plein de fois que tu perds ton CP, ça fait mal. Fait que là, si toute l'armée d'en face le fait, ça va être rough un petit peu. Oh yes. Oh yes. Alright, cool. Pour les sous-factions, je poursuis avec. On parle des Grand Strategies et des battles tactiques. Quand même assez Ouais. rapidement, mais je pense qu'il faut mentionner que Caradron ont eu des Grand Strats et surtout des battles tactiques très, très, très faisables. Puis Mm. je pense que Ouais. c'est. Je sais pas si c'est la bonne manière de le faire, mais je pense que c'est une façon qui ont été balancés de livre parce qu'ils ont des faiblesses au niveau du contrôle d'objectifs. Fait qu'ils se sont dit, Potentiellement. OK, on a de la misère à contrôler les objectifs, mais on va avoir des battles tactiques qui sont faciles à faire. Je défends pas ça nécessairement, Non, non, non. mais c'est ça. Ben, côté grande stratégie, je pense qu'il y en a une qui se fait bien, là, c'est Prospector Fleet, là. C'est que l'adversaire choisit un des corps sur la table, puis il faut que tu le contrôles à la fin de la game. Mhm. Fait que tu sais, t'as quand même la mobilité, fait que je pense qu'il se fait bien, puis tu sais, c'est ça. Je le trouve assez facilement faisable. Pour les tactiques, là, tu l'as mentionné, là, je pense que les 6, en fait 5 des 6 sont quand même relativement facilement faisables. Bon, 3 qui étaient dans le White Dwarf, là, Bombing Run qui a été changé parce que les attaques de bombes ont changé, mais c'est la même chose. Il faut que tu détruises une unité avec des bombes, l'habilité Bombing Run de tes bombing racks en fait de tes bateaux. Les autres, il faut que tu embarques 3 unités, mais pas au tour 1. L'autre, il faut que tu débarques 3 unités dans la zone adverse. Fait que ça, c'est les mêmes. Mais les 3 nouvelles sont très très faisables. Quoi qu'il y en a 2 peut-être là, qui sont un peu en compétition pour le tour 1. Là. Opening Salvo, tu choisis cette tactique-là s'il n'y a aucune unité qui est morte durant la bataille. Fait que ça, c'est déjà. Fait que dès qu'une unité qui meurt, tu peux plus la faire. Fait que c'est pour ça que c'est tentant à la faire au début de la game. Puis il faut que tu détruises une unité à phase de tir. Mhm.
Donc, c'est aussi simple que ça. T'as pas encore les quelle unité, t'en tues une. Au tir, that's it. L'autre, c'est que claim, donc tu as moins d'objectifs que l'autre. Au début du tour, faut que tu en aies plus. C'est la même que les Fire Slayers, là, c'est la même chose. Puis, tu sais, souvent, ça peut être une bonne chose. Bon, mettons, il y a 3 objectifs. Parfait. Bon, mais je vais volontairement, par exemple, je sais que je joue au joueur 1, par exemple, je vais volontairement ne pas me déployer sur mon objectif dans ma zone, lui dessus. Fait que je commence le tour, j'en ai moins que lui. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le milieu, mettre sur le mien, paf, merci, bonsoir, tactique facilement faite. Mhm. Fait que ça, c'est une autre option. Puis l'autre, c'est Blast Him to Smithereens. On choisit un objectif en dedans de 12 pouces avec qu'un ennemi en dedans de 12 pouces. Et faut pas qu'il y ait d'unité ennemie en dedans de 12 Mhm. pouces à la fin du tour. Fait que j'ai détruit une unité essentiellement ou deux ou peu importe. Là. Tout faire un Euh, objectif. ouais, exact. Rapidement, je vais adresser une question qu'il y a eu dans le chat parce que Oui. Gab est en train d'avoir un meltdown dans le chat parce que j'ai pas posé sa question tantôt. Fait que rapidement, lui, il mentionnait qu'il y a probablement une fac là-dessus qui va arriver parce qu'on se demande comment est-ce que Mornar, la fait de canceller des CP, interagit avec les habiletés comme un Megaboss ou Leadership of the Alpha où on va faire trois command abilities en une finalement. Là. Est-ce qu'on cancelle les trois? Est-ce qu'on en cancelle une? Peut-être qu'il va y Ben, avoir de de quoi ce là-dessus. que Là. de ce que j'ai compris en fait, puis c'est la même chose pour Leadership of the Alpha par exemple, c'est que tu peux échouer 3 fois la command ability. Ouais. La première fois, tu payes un CP. La deuxième, parce que Souvent, avant, il si on paye pensait pas. ben, à Ouais. la même. Mais là, c'est comme, OK, fait que dans ma phase de mouvement, mettons avec ton Iron Jaws, je peux faire 3 fois le mouvement. Là. Fait que la première fois, fait que j'échoue, je paye un CP, je le fais à eux autres. OK, est-ce que le modèle qui échoue dans 12 pouces? Oui, 5 plus je shutdown. Je le peux le faire une deuxième fois. Pas de CP cette fois-ci. Est-ce que je le shutdown? Moi, je roulerais trois Ouais, le fois. shutdown serait fait. Là. Est-ce que le C'est shutdown serait ça. fait la deuxième fois? Mais de toute façon, tu perds pas de CP. C'est juste que ta common ability Exact. passe pas. Là. C'est ça. Exactement. Moi, c'est comme ça que je le verrais. En tout cas, mais ça vaudrait quand même la peine que ce soit clarifié, effectivement, parce que Gab rajoute qu'est-ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ta commande est used? Est-ce que parce que ça devient used, tu peux pas, tu sais? Est-ce qu'elle est issued quand Dans même, le tu sens sais? que tu l'as utilisé, Ouais, oui, c'est ça. Dans le fond, tu peux pas la refaire. ouais, Sauf qu'une règle de ouais, livre qui dit que je peux la refaire. Fait qu'elle soit used ou non, ça change rien pour, mettons, dans ce cas-ci, pour le Megaboss Iron Jaws, parce qu'il peut la refaire. Mais parce que normalement, la grande ok. majorité des command abilities, tu peux pas la refaire et tu l'utilises. Bon. Fait que si je fais mon all-out attack, par exemple, paf, je te dénaille, ben, elle use. Fait que Ouais. je peux pas la refaire une autre fois parce que même s'il me reste un CP, je peux pas dire, ah, ben, je vais la refaire. Je peux Mhm, pas. mhm, mhm. Moi, c'est dans ce sens-là que je le verrais. Mais effectivement, je pense que ça vaudrait la peine qu'il nous le clarifie au moins, juste pour être certain que. Oh, ouais. Parce que d'après moi, c'est le genre de questions qui vont arriver là, dans des games, là, effectivement. Là. Ouais, Fait que ça vaudrait la peine. c'est pas impossible. De retour au Battle Tactique Grand Strat, je regarde ça, puis en regardant les Battle Tactiques qui sont, on va se le dire, très faisables, je pense que la Grand Strat, celle qu'il faut faire 4 Battle Tactiques du livre, soudainement, elle peut être assez intéressante. As-tu quelque chose de meilleur Hmm. de ton côté, Alex? Ben, Prospector Fleet, là, Ouais, comme je te disais, là, ouais. c'est parce que l'affaire, c'est que 4, tu sais, ça t'oblige à faire celle-là, puis c'est pas tout le temps possible. Tu sais, mettons que tu pétais ton bateau, ben déjà, t'en as 3 que tu peux pas faire. Tu sais, si t'as un bateau, dès que t'en pètes un, ben j'ai plus de Bombing Run, j'ai plus de Rise of Flame, j'ai plus de Boots on the Ground. Mhm, Fait que tu sais, ok, fait que déjà là, automatiquement, fait que si je perds mon bateau, mettons que j'en ai un ou j'en ai deux, tu sais, dès que je perds mes bateaux, je perds ma Grand Strat, puis je perds 3 tactiques. mhm, Fait que mhm. moi, Je pour comprends. ça, alors qu'un objectif sur la table, je peux toujours l'avoir. J'ai toujours une opportunité à moi que je me fasse tabler, là, mais si je me fais tabler, même ma Grand Strat, c'est dans mes soucis. Mhm. C'est dans ce sens-là que je le vois. Mais oui, je pourrais voir que ça peut être fait, mais je trouve que c'est que ça me manque arcane là-dedans. J'ai Je pas comprends. de Cunning Maneuver, j'ai pas d'un Eye for an Eye, j'ai pas de Gaining Momentum, j'ai pas de Sacred Airland. Tu sais, c'est d'autres bonnes tactiques, puis je veux pas me limiter justement à uniquement faire celle-là. On avait quand même une interaction intéressante avec Rule of the Skies, pardon, que Saline avait relevé dans le Discord. Il se demandait, parce que tu sais, il faut pas qu'il y ait de behemoth à la fin de la game, de behemoth sur le Battlefield qui fly. Là, lui, il se disait, ok, si moi je joue Seraphon, puis qu'à la fin de la game, je caste fly sur mon Bastiladon, est-ce que je viens de counter la Grand Strat? Est-ce que genre Fly, ça se termine à cause que la game est finie? Ou si c'est comme jusqu'à ma prochaine Hero Phase en tant que tel, puis ça Ouais, c'est reste jusqu'à la infini? prochaine Hero Phase, fait que tu l'as encore.
Fait que, tu sais, ben, je veux dire, c'est quand même un corner case, on va se le dire, Ouais. là. Mais c'était quand même un passé du ok, qu'est-ce qui se passe, genre, si je donne fly à mon unit, t'sais. Parce qu'il n'y a pas de keyword, rien ici, là, qu'on pourrait se référer. Fait que c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Ok. Fait que des choses intéressantes, puis surtout que Carados, on va avoir le damage pour pouvoir aller chercher de toute façon les battles tactiques qu'on a besoin dans celles qui sont available à tout le monde. Je veux dire, Eye for an Eye, Gaining Momentum, toutes des choses qui peuvent être assez faisables pour elle aussi. Elle pourrait se faire, mais tu sais, dans un build avec beaucoup de Sky Vessel, parce que tu sais, moi, le build que je run, je n'ai un présentement, Ouais. un Sky Vessel. Fait que tu sais, c'est sûr que si je le perds, ma Grand Strat, je la perds. Fait que tu sais, Ouais, moi, c'est plus ça qui me je gosse. comprends, je comprends. Mais oui, ça pourrait très bien se faire. Cool. Fait que des choses intéressantes au niveau des battles tactiques. Grand Strat, très faisable pour les Caradrons. Puis après ça, ben, il y avait des bataillons. Ça, je les ai pas vus encore. Faut juste que je les retrouve. Ouais, mais tu peux On les peut skipper skipper, aussi. parfait. Ouais, on peut skipper. On va skipper les bataillons. Nothing to see here. Alright. Ah. On rentre dans les War Scroll. On commence avec le gros bateau, l'Ironclad lui-même. Tu l'as dit tantôt, 20 wounds sur un 3 plus save. Encore une fois, beaucoup de choix au niveau de ses weapons. Je ne vais pas aller tout lire les weapons différemment. Il y a probablement une configuration que tu préfères parmi tout ça. Parle-moi de l'Ironclad, Alex. Ben, l'Ironclad, en fait, va demeurer dans son rôle un gunship. Mais honnêtement, je n'en vois pas tant dans les builds parce qu'il y a d'autres options, je pense, qui sont meilleures. L'Ironclad, en fait, va nous garder dans un build de tir. Il est quand même intéressant. C'est-à-dire que ces guns se sont pas détériorés, même s'il y a de quoi. Le Great Sky Cannon, en fait, là, va faire D3 plus 3 dommages. Et a gagné un tir, en fait, en single shot. C'est très très bien. Sinon, puis ça, je vais le faire pour tous en fait, Ironclad puis Frégate, là. Les deux ont gagné le Bulwark of Iron, fait qu'ils comptent pour 5 sur l'objectif, ce qui est juste normal. C'est un behemoth, ça fitait. Ça fait du sens. Ouais, Transport Vessel, tu l'as mentionné. Maintenant, on a comme ça, c'est 22 Skyfarer. Fait que je peux avoir des héros avec une unité, ce qui est très 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 bien. Et avant, il y avait, tu pouvais, mais ton bateau était demi-mouvement, pas faire de fly high. Oui. Et sinon, Bomb Rack, ça a changé. Avant, c'était au corps à corps, des 3 Mortal Wounds sur un score, dépendamment de la charte de dommages. Et maintenant, en fait, c'est dès que je fais un move ou un run, puis j'ai passé par-dessus une unité, je lance un nombre de dés, c'est régressif, ça passe de 10 à 4 pour l'Ironclad, chaque 4 plus un Mortal Wound. Et on a aussi repris la Supremacy Mine, donc qui était dans le premier livre, qui n'était pas dans le deuxième, qui est retourné dans le troisième. Et c'est la même chose qu'avant, donc une fois par bataille au début de la charge, à la fin de la charge phase ennemie, je lance un dé sur une unité de 3 pouces qui fly. C'est-tu fly encore? Oui, ça. Pour la Supremacy Mine? Non, avant c'était juste fly, mais là c'est fly. Ouais. Exact. Fait que dans le fond, sur un 2+, tu fais le nombre de Mortal Wounds du nombre que tu as roulé. Fait que dans le fond, c'est D6 Mortal Wounds, sauf si tu roules un, ça fait rien. Fait que ça fait ça. Fait que c'est toujours bien, toujours intéressant. Puis c'est ça. Fait que c'est un modèle qui, par contre, régresse assez au niveau de son mouvement. Ça, c'est quand même triste. Ses bomb racks, c'est tel que tel. Puis son border weapon, c'est tel que tel aussi. Ouais. Mais le fait qu'il régresse au niveau du mouvement, mais à 20 wounds 3+, quand même intéressant. Il a augmenté de 10 points, 500 points. Je pense qu'il va se faire moins jouer parce que l'armée se joue différemment. Je pense qu'il y a tellement d'autres choses que tu veux mettre. Avant, tu le mettais parce que tu n'avais comme pas le choix de le mettre. C'était comme, c'est ton main damage dealer. Là, tu as d'autres sources. Fait que tu sais, les points vont s'en aller assez vite dans les Caradrons. Donc, je pense que l'Ironclad va se voir un petit peu moins. On va davantage axer sur la frégate. Je sais pas si c'est ton prochain War Scroll, ce serait un très bon segue. Là. Oui, effectivement. Merci pour l'excellent segue. D'ailleurs, on avait Gab dans le chat qui mentionnait que 2 frégates, selon lui, c'est juste meilleur qu'un Ironclad. On va aller voir tout de suite pourquoi. Clairement. En fait, la chose que j'aimais le plus dans la frégate, c'est qu'avant, c'était un demi Ironclad. Oui, mais c'était moins bon. C'était moins... C'est ça, mais c'était moins bon. Mais là, personne je vois la frégate parce que, avec les règles de transport, c'est 10 modèles. Fait que, si je mets 10 Thunderer, j'ai pas de bas. Ça fitait pas. Mais là, on donnait un rôle. Un rôle différent à la frégate que l'Ironclad, ce qui est une idée de génie. Ton Ironclad, c'est rendu ton Assault Bolt. C'est ton bateau d'assaut. Tu veux rentrer, tu veux charger. Fait qu'ils ont donné des règles qui vont en conséquence de 1, sa charte régressive, elle est géniale. T'es très très peu pénalisé. Les bomb racks, ok, c'est tel que tel. Les boarding weapons, tu t'en tamponnes. Puis les ramming dice, tu perds pas tant que ça. Avant, fait que ramming dice, en fait, c'est
Dès que tu charges, tu lances un nombre de dés selon le nombre qui est là, c'est de 8 à 5. Chaque A plus une blessure mortelle. Fait que ça, c'est sur la charge, c'est impacted. Vraiment bien. Transport Vessel, c'est 12. Fait que tu peux avoir une unité de 9 ballons ou de 10 Thunderers plus 2 à 3 héros. Bomb Rack, ça change pas. Le Sky Cannon, c'est D3 plus 2. Il est un peu plus petit. Ouais. Donc ça, c'est bien. Même chose, il compte pour 5. Et en fait, c'est Assault Boat, la règle qui est vraiment cool. C'est que dans le fond, quand je finis une charge avec le bateau, je peux immédiatement débarquer ce qu'il y a dedans et les unités comptent comme ayant chargé. Et si je débarque comme ça, je gagne Strike First. C'est peut-être semi un piège, là. Oui, le Strike First, comme ouh. Mais tu sais, anyway, c'est que tu as sûrement une unité qui va se battre dedans, puis vu que c'est ton tour, elle va activer First anyway. Fait que, tu sais, pour des petits héros, peut-être, mais si t'as pas besoin du Strike First, débarque pas, parce que tu vas rendre tes unités plus vulnérables. S'ils sont dans le bateau, ils sont déjà moins tweet. Fait que, tu sais, il y a quand même des avantages à les laisser dedans, mais clairement, on a une unité qui a une vocation. C'est ton navire, c'est ton boarding ship, là. Un ramming ship, c'est vraiment cool. Absolument. Puis, détail que j'ai oublié de dire sur l'Ironclad, c'est la même chose pour lui. Le Heavy Skyhook, en fait, là, qui était jamais joué ou très peu joué, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que si tu target un monstre, dans le fond, c'est une attaque et dommage D6. Et contre un monstre, tu fais toujours flat 6. Puis en plus, sur un K+, le monstre, dans la Ensuing Combat Phase, peut pas faire de Monstrous Rampage. Ouais. C'est vraiment intéressant. Fait que non, Frégate à 300 points, il a augmenté, mais a pris des wounds. Je pense avant était 14 et rendu à 15. 15 et sur un 3 plus save, ça paraît quand sur même. Du 3 plus. Sur du 3 plus. Fait que ça, c'est le money shot. Fait que enfin, honnêtement, moi, la Frégate, c'est mon bateau préféré. Là. Fait que je suis vraiment juste content de pouvoir la ressortir. Ouais, c'est un des gros gagnants du... Clairement, effectivement. Puis t'as raison que, tu sais, oui, peut-être que ça vaut pas la peine de débarquer les modèles parce qu'on veut garder notre moins un tweet, mais dans les situations où tu vas vouloir les débarquer parce que faut que tu prennes l'objectif, tu sais, pour mettre des gars sur l'objectif, tu te dis, crèmes sont protégés, ils vont avoir un strike first aussi en plus, là. Oui, puis tu sais, mettons, on s'entend, moi je run avec 9 ballons puis 2 héros de combat, là. On s'entend, tu sais, que je peux aussi, tu sais, faire ça avec ces héros-là, puis tu sais, strike first avec eux aussi, fait que c'est quand même pas triste. Ça paraît, oui, exactement. Très cool, la frégate, effectivement, je pense qu'on va en avoir beaucoup dans les listes qui vont sortir pour les Caradons. Et on termine ça avec le plus petit de la gang, le Gunhauler, qui lui aussi est rendu quand même 10 wounds sur un 3 plus save de son côté. Ouais, avant c'était sur du 4 plus, 10 wounds c'était standard, puis il n'y a pas de chance régressive comme c'est le cas. Ouais. Mais lui, en fait, il a perdu son rôle dans l'armée de deux façons différentes. Il y avait deux rôles, en fait. Un rôle, c'était de sniper des héros avec les drills. Déjà, il a perdu, je pense, c'était range 36, c'est rendu range 24. Fait que déjà, c'est moins alléchant. La drill n'a pas changé. Tu fais toujours 3 Mortal Wounds sur un 6, un 5 plus 8, pardon. C'est la même chose. Mais avec les règles de Galician Champion, présentement, il perd ce rôle-là. Parce qu'il ne peut pas être dans un bataillon de sharpshooter. Et deuxièmement, en fait, son rôle, pourquoi on le jouait, c'est que c'est une façon cheap de transporter des ballons. Là, avec le hitching qui n'existe plus, tu sais, faut que tu prennes un boat effect pour en mettre 6. C'est juste une unité. Fait que tu sais, c'est moins tentant un petit peu. Effectivement. Il y a aussi des bomb racks, mais c'est 4. Tu sais, Escort Vessel, ça reste là. Tu sais, un 6 ward, si un bateau qui n'est pas un gunhauler dans 3 pouces. Tu sais, 170 points. 170 je trouve que ça vaut pas la peine. Je pense que ça vaut pas la peine. Tu sais, c'est pour 130 de plus, tu sais, t'as une frégate qui fait tout mieux. Non. Moi, en tout cas, non. Puis, je pense que c'est comme le War Scroll perdant, mettons. Mais ils sont ligne en Urbaz et les frégates sont ligne en Zilfin aussi, il faut mentionner aussi. Quand même. Il y a Martha aussi qui mentionne dans le chat, tu sais, veux pas, si tu veux l'avoir mobile pour faire ce qu'il y a à faire, il faut que tu utilises ton CP de Fly High sur lui au lieu de, par exemple, sur une frégate ou un Ironclad qui est probablement plus value pour toi. Fait encore là... Anyway, pour deux raisons, tu ne voudras plus avoir des ballons de tir. Fait que c'est où. Alors, t'en verras plus une seule. Fait que c'est pas un gagnant, malheureusement, pour le Gunhauler à ce niveau-là. J'ai ici des héros. Je sais pas s'il y en a un qui est en premier. J'imagine que c'est Brock d'habitude, mais j'ai pas. Brock puis l'amiral. Brock. Ok, Brock. Allons-y avec Brock. En fait, pour lire son War Scroll, Xavier, ça te prend ton chapeau de forme. Je sais pas si tu l'as sous la main. Là. Oui. Je pense que c'est faux. Quand même un petit peu de décorum à respecter. Bon, good job. Voilà.
Brock, en fait, il est rendu à 220 points. Après avoir, je pense qu'il il commençait à 300, il finit à 160. Là. Ah, bravo pour la moustache. Oui. Donc, Brock, en fait, là, il est rendu plus jouable parce que, ben, pour plusieurs raisons. Un, son habilité donne plus une attaque. Si lui charge, toutes les unités Baraknar qui finissent un charge move dans le fond ont plus une attaque. Puis, on va le voir, il y a des bonnes unités de corps à corps là, en Baraknar, fait que ça c'est bien. Son command of the fleet, dans le fond, l'amiral a la même command ability en fait. C'est un run and shoot in charge que tu peux faire sur un Sky Vessel, mais Brock c'est 3. Puis c'est le Lord Magnet. Il gagne War Master aussi. Donc un petit ajout qui est pas banal. Et c'est Moustache Mounted Ether Blasters. Avant c'est une attaque de tir, là, c'est rendu des Mortal Wound après le combat sur un 2+. Nice. C'est quand même très très cool. Fait que il est bien, il frappe quand même fort. C'est le même profil d'attaque. C'est son Magnet Charter, sa mitrailleuse a gagné 1 de dommage. Fait que c'est pas triste. Et le canon fait maintenant, je pense que c'est des 3+3. Ouais, quand même. Attaque, ouais, c'est ça, 3+3. Fait que cool, 220 points. Tu sais, je peux le voir dans les builds. Baraknar, si on prend ça, je pense que ça va être un bel ajout. Je pense qu'il vaut pour avoir la peine une unité, mettons, de Warden ou d'Endrin Rigger. Tu sais, avoir d'Endrin Rigger, ça trouve attaque chaque, là, quand c'est fatigable. Fait que ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Très nice. Puis on a l'admiral qui est comme la version vanilla, un peu en dessous, avec la même command ability, comme tu parlais, mais juste sur une unit. Exact, exact. C'est bien. En fait, vraiment bien. Son profil d'attaque qui est le même que dans le White Dwarf, fait qu'il a tout pris un dommage de plus sur son War Scroll. Sinon, tu choisis une frégate Warrant-Clad dans ton armée quand tu déploies, puis c'est son flagship, fait qu'il peut issue un command sans CP. Une fois par tour, je pense, ou pas par ronde, c'est par tour. Donc, autant dans la phase de l'autre que la tienne, ça c'est bien. Il a gardé son Grudge Breaker Round, donc une fois par game, une unité dans 12 pouces va avoir moins un Drent au shooting. Très très bien. Bring Every Gun to Bear, si le Sky Vessel n'a pas bougé, il y a plus une attaque à son main weapon, ce qui peut être très très bien. Et Command the Sky là, qui peut faire Run and Shoot and Charge pour un Sky Vessel qui est très très bien aussi à ce niveau-là. On doit mentionner que pour son habilité du Common Point, il doit être le général, par contre, de l'armée. Oui, exact. Tout à fait. Excuse-moi, j'aurais dû le mentionner. Mais quand même, ça va valoir la peine de le mettre général pour ça. C'est quand même une très bonne habilité à avoir, effectivement. Ouais, puis tu sais, c'est ton héros qui est plus tough. 6 wounds, 3 plus save. Mais il a perdu son habilité de bodyguard avant qu'il avait pareil. Avec des peut-être un peu plus facile à sniper. Est-ce que les héros avaient tous comme ça des 3 plus save dans le dernier livre? Fait qu'on a vraiment l'amiral. En fait, le seul qui a buffé, je pense que c'est l'Android Master à pied. Qui était à 4, qui est rendu à 3. Le navigateur avait 3. L'amiral avait 3. Le dirigeable avait 3. Brock avait 3. Le chemist a 4 encore, puis il avait 4. Puis je pense, puis le Code Wright est nouveau. Fait que je pense que c'est pas mal le seul qui a buffé, c'est l'Android Master. Next, j'aurais justement le Endrin Master à pied avec le Endrin Harness. C'est sur le chemist, parce que juste pour être sûr, je pense que oui, c'est celui avec le chemist. Parfait. L'Endrin Master, je suis mitigé, dans le sens que il a perdu son attaque de tir, qui était minime, mais quand même. Ses règles, il a perdu sa command ability qui peut buffer le repair des Endrin Riggers. Oui, tu peux enlever chapeau de forme, tout à fait, Brock, et puis là, tu peux l'enlever. Si jamais on reparle de Brock tantôt, je le remettrai, il n'y a pas de stress. Ouais, c'est ça vaut plus la peine. Donc, l'Endrin Master, en fait, 90 points, il va guérir flat 3 wounds dans un Sky Vessel en dedans d'un pouce, dans l'Aero Phase, ça c'est bien. Une habilité qui est pas nécessairement hot en fait, surtout si tu joues une frégate, c'est que tu lances un dé sur un 2+, ton bateau est top bracket. Ben, comme on l'a vu, il bracket très bien la frégate, la Runclad. Pour le mouvement, tu pourrais le prendre. Là. Mais plus je le vois, tu sais, puis au corps à corps, il y a 3 attaques, 3-3, moins 1-3. Le moins me fatigue. Puis avant, c'est que si tu roules un 6-8, tu faisais flat 3 mortels à la place. Là, t'as perdu ça. Fait que tu sais, on dirait qu'il est rendu un peu trop vanille. Je le mets dans mes listes présentement, mais je considère l'enlever. Ce qui me permettrait de mettre plus de Skywarden, par exemple. Il y a Gab dans le chat qui dit que dans le fond, c'est la unit la moins chère pour avoir les Engine Riggers en battle line, puis c'est pas mal sa job. C'est ça. Le fond, exact. Donc lui, puis avant, t'as pas besoin de l'avoir comme général, en fait, c'est dès que tu as un Engine Master, que ce soit à pied ou qu'il soit sur dirigeable. Avant, c'était le dirigeable en général rendait les Riggers et les Warden battle line. Là, l'Engine Master, autant à pied qu'en dirigeable, rend les Engine Riggers battle line.
Puis ben, juste en dessous, on a le Aether Chemist, qui est probablement un auto-include juste à cause du spell in the Oh, bottle qu'on veut dans t'en nos prends listes. deux, man. T'en prends deux, puis tu regardes pas en arrière. Tu sais, 80 points de pur bonheur, là. Tu sais, je cache pas encore qu'il y a 80 points. Mais en fait, lui, l'habilité, c'est que c'est dans la shooting phase, avant c'est dans l'aero phase. Fait que, tu sais, si c'est dans un bateau, c'est tricky, tu peux pas l'utiliser. Tricky. C'est là, dans le fond, tu choisis une unité en dedans de 12 pouces dans la shooting phase, puis tu améliores le rend de 1 au tir. Avant, c'est un reroll des 1 to wound, mais c'est aussi melee. Mais là, à cette heure, c'est rend de 1 au tir. Écoute, c'est un must. C'est encore le moins 8 en dedans de 3 pouces aux ennemis. Puis son gun n'a pas changé. Fait que, tu sais, pour vrai, là, c'est un buff piece incroyable. Puis comme tu l'as dit, pour le Spell in the Bottle, c'est le premier modèle que tu mets dans la liste. Fait que tu sais, t'as un Purple Sun qui coûte moins 10 points. Oui. Je vais accepter cet échange. Le meme du trade deal avec le gars. Ah ouais. Ah ouais. Seems like a fair deal. Ouais, fait que oui, Chemist, en fait, moi j'en run 2 puis je regarde même pas en arrière. Alright. Fait que le Chemist auto-include pas mal. On a le nouveau héros, on l'avait vu un peu dans les previews, le Code Wright, qui est très intéressant aussi avec son habileté de chercher pour un précédent. Pour vraiment aller un peu on the fly, changer la façon dont notre armée peut jouer contre certains opponents, ce qui est pas rien quand même. Là. En fait, c'est juste pour le fait, toi Xavier, en fait, c'est pas compliqué, là, je vais pas te le dire, mais je sais pas c'est quand ta fête, mais quand c'est ta fête, je dois en acheter un. Okay. Parce que c'est un modèle qui attaque à coup de Battle Tome. C'est vraiment un Lore Master. Je pense que j'ai pas le choix. Là. Ah, enfin de la représentation dans ce jeu-là. Exact. Tu me dis c'est quand ta fête, puis je vais te livrer un Code Wright. Juin, baby. Juin, ça s'en vient. Done deal. Mais en fait, plus que ça, je te l'amène au Clash. C'est fait. Ouh, ok. Fait que, tu vas avoir un petit cadeau au Clash. Là. Right. Puis même, en fait, même pas, regarde, plus que ça pour le qualifier. C'est fait. Oh, damn, à la fin du mois. Alright, je suis prêt. Voilà. Fait que tu vas avoir ton propre Code Wright. Mais la seule condition, c'est quand tu vas le peindre, il faut vraiment que tous les livres dans son rack, là, ce soit aux couleurs des Battle Tomes qui existent d'Age of Sigmar. Faut vraiment qu'il attaque à coup de Battle Tome. C'est bon. C'est vraiment que... Challenge accepted. Il va avoir un Dige, il va avoir un Beast of Chaos. Right. Ouais. Parfait. C'est parfait. Alright. Fait que, ben, tu l'as dit en fait, là, ça, c'est que je peux. Ce qui me gosse, c'est que sur un 2 pouces. Fait que, tu sais, encore là, tu sais, quand t'en as besoin de ton. Des aspects que tu roules pas. Mais sur un 2-3, tu peux prendre une footnote qui n'a pas été utilisée. Donc tu peux swapper. Et sur un 4, ça peut être footnote et ou amendment. Mais les amendments sont pas tant hot là. C'est un petit bonus de plus, l'autre, mettons, qui se change. Ouais, c'est ça. Puis dans ta hero phase, dans le fond, si t'en donnes 6 pouces d'un autre héros Caradron, tu lances 2D chaque 4+, c'est un CP. Tu sais, pour vrai, j'aimerais ça l'aimer, juste parce qu'il attaque à coup de Battle Tome, mais tu sais, je regarde mes héros, puis je me dis lequel j'enlève. C'est ça le plus dur. Pour le mettre. Tu sais, la journée où est-ce que je vais manquer de command point, peut-être, mais tu sais, il est pas mauvais, là. Tu sais, c'est un bon buff piece, là. Mais je pense que dans ton fonctionnement d'armée, tu as peut-être besoin d'autre chose. L'amiral, tu le veux parce que c'est des free CP que tu fais à ton ship, fait que ça revient au même, ça revient à des CP gratuits parce que tu vas en avoir pour tes bateaux. Puis lui, t'as pas de dé à lancer, tu l'automatique. Puis c'est à chaque tour de l'autre, fait que c'est 2 par ronde que tu as comme lui, puis lui c'est sur des 4+. Puis, tu sais, Chemist, tu vas en avoir. Tu sais, le navigateur, tu veux l'avoir. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est dur de le justifier, ben, c'est ça, quand on a trop de bons choix. Il tire pas, il se bat pas. Tu sais, il fait rien d'autre. Tu sais, j'ai de la misère un peu à le justifier. Et lui, t'as 3+ aussi. Parce que ça a l'air qu'un rack à Battle Tome, ça protège. Oui, ben là, je peux le croire. Je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, Saline dit dans Barak Nord, il est pas vraiment nécessaire. Mais non, ça, exact. Ailleurs, peut-être un peu plus. Là, mais... J'ai vu Rob sur The Ice Wargamer qui s'est emballé. Hey, on pourrait avoir 6 Code Wright à 18 CP. Ouais. Tu l'autre à coup de CP, c'est suffisant. Je vais prendre un CP ici pour te faire 2d6 mortels, clairement. Ensuite. Ouais. Hein? Ah, ben, tu sais, toutes les communes. Ah, moi, tout faire comme une ability. Ah! Bravo, ouais, c'est ça. Hey, je fais un redeploy parce que. Oui, parce que je peux le faire, tu sais. Puis il y a aussi Marvel dans le chat qui dit ce qu'on veut vraiment savoir, c'est ont-ils fait un War Scroll pour Jacob Bogmanson, 9e du nom? C'est malheureux. Non, puis non seulement ça, mais j'étais déçu. Ben, mais celui-là, le héros dans Warhammer Quest, là, oui. le petit héros Caradon, il n'y a pas de War Scroll non plus. Ouais, c'est triste ça. Parce qu'ils ont quand même pris des War Scroll là-dedans pour les mettre dans Soul Blight, justement. Il aurait pu l'amener, c'est triste. Il est pas là.
Missed opportunity, damn it. Alright, est-ce que j'avais d'autres petits héros? Parce que là, j'ai des units devant moi qui se pop. Navigateur, Drake Oui, Flint. ok, j'ai le Endrin Master avec le Dirigible Suit Ouais. devant moi ici. Ouais. Puis le navigateur sur la même page, en fait, sûrement. Ah, oui, super. L'Engine Master, en fait, il a changé. Lui aussi rend les Engine Riggers en ligne, si dans l'armée, pour obligé d'être général. Son habilité by Grangeny à My Own News, c'est son ancienne command ability qui n'en est plus une. C'est que tu ajoutes un au jeu de Repair Rolls pour les Engine Riggers, ce qui est très bon. Il coûte 170 points, je pense qu'il a augmenté un petit peu. Puis aussi, peut guérir lui aussi 3 wounds. A perdu une attaque de tir, qui est le Eye of Grangeny, qui est la même chose que l'autre. Donc, bien. Je ne ressens pas le besoin de l'inclure tant que ça, je te dirais. Pour 170 points, je pense qu'il y a d'autres héros, encore une fois, qui vont avoir leur place. Puis surtout que là, t'as plus besoin de lui pour rendre tous tes ballons de Battleline. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un des Waskins. Il est rendu un petit peu vanné aussi. Là, fait que, non, j'aime mieux prendre autre chose. Tu y vas vraiment avec celui à pied pour le moins cher possible. Puis, si tu Puis encore là, si t'en as besoin. Ouais, c'est ça. Exact. Puis le Navigator, juste en dessous. Auto-include. En tout cas, moi, c'est parce que c'est mon deuxième artefact, le Voidstone Orb. Fait que ça prend un navigateur. Mais au-delà de tout ça, il y a une habilité qui est franchement cool. Il peut unbind un spell, il peut dispel un de la spell. Fait que ça, déjà là, c'est intéressant. Puis c'est son habilité Read the Winds qui est vraiment cool. Puis qui peut se jumeler avec Stormcaller comme trait de commandement si on veut prendre ce chemin-là. En fait, c'est qu'on lance 6 dés si on a des navigateurs, un ou des navigateurs sur la table. C'est pas, si je n'ai deux, ça change rien. Là. Ouais. Je lance 6 dés. Et choisis une habilité. En fait, ça peut être soit Aetherstorm, donc pour chaque 1 que j'ai roulé, je prends une unit ennemie en dedans de 30 pouces, D3 mortels. Si l'unité subit des blessures mortelles, t'es half move jusqu'à la prochaine Hero Phase. Fait que tu sais, c'est quand même très cool. Et si je choisis l'autre qui est Favorable Condition, c'est que chaque 6 que j'ai roulé, je choisis un de mes Sky Vessels, puis ils font un normal move de D3 plus 3 pouces. Fait que pour 85 points, là. 85 points. Oui, je vais prendre ça. Ouais, tout à fait. J'en ai un, tu sais, juste pour le unbind, pour tout ça, c'est un must. Fait que oui, je le prends. Absolument, avec son unbind là-dedans en plus. Là, oui. Solide, très 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 solide. T'as parlé tantôt. J'ai Bjorgen Tundrick et les Tundrix Profiteers. Y a-tu quelque chose à dire sur cette warband-là? Non, en fait, c'est comme un chemist, mais qui donne pas le buff de chemist. Là, puis, non, pour les. Non, skip. C'est pas un bon warband. Et il me manquait Drake Flint, que j'ai juste ici. Ouais, cool. Hey, j'ai dit dans le review de Westgate, il me semblait que t'étais dans la baraque Zilfin quand il est sorti, mais je pense que je me trompe. Étais-tu Zilfin ou t'es Mornard? Baraque Mornard. Là, il est Mornard. Okay. Mais avant ça. Mais je pense qu'il. Ouais. Caradron, je sais pas, t'as-tu. Caradron, il est dans le livre, dans le vieux livre. Non, t'es pas là-dedans. Ah, il était pas là-dedans. T'es pas là-dedans. Non, il est sur un release comme. Mais, il doit être trouvable dans l'application, j'imagine. Hey, toujours Mornard comme dit dans le chat. Toujours Mornard comme dit dans le chat. Bon, ben c'est moi qui étais sa brosse. Fait que vous me corrigerez sur YouTube quand la vidéo de Westgeek sortira. Allez mettre des angry comments. Ouais, c'est ça. Flint, il n'y a pas. Je pense qu'il n'a pas changé. J'ai jamais joué, honnêtement. Là. Mais je pense pas qu'il a changé. Là. C'est toujours là, un reroll, les charges, les runs pour son bateau. Tu choisis une frégate qui est le Aislinn, qui est son Sky Vessel, en fait. Puis dans le fond, là, c'est ça, tu ajoutes un au boarding weapons là, de dommages. Yeah. Super. Mais sinon, c'est sur un coup. Là. Non, vraiment pas. C'est comme des tonneaux, genre plus pleins, mettons. C'est une habilité quand même cool. À la fin de la combat phase, s'il y a un monstre en 3 pouces, 2 plus, 3 mortal wounds, pas triste. Puis l'autre, Lightfinger, c'est vraiment nice en fait. Là, au début de la combat phase, s'il y a un héros qui a un artefact de pouvoir, en donne 3 pouces, en donne 1 pouce, pardon, sur un 3 plus, il l'enlève. Tout simplement. Fait que ça peut être drôle. T'en as certains qui peuvent être vraiment cool. Fait. Mais encore une fois, il est lié à Barack Mornar. Il est cool. Puis tu sais, au tir, quand même pas pire. C'est quand même 2d6 shots, 3-3, moins 1-2, à 9 pouces, mais c'est quand même très bien. Au corps, il est pas triste non plus, 3-2, moins 2-2. Fait que c'est un bon petit héros de combat. Je pourrais le voir juste pour un trick très très Mornar de voler un artefact. Ça peut être vraiment cool. Oui, absolument. Je pense que c'est tout pour les héros. Ouais.
Donc, on embarque dans les troupes et j'ai Ouais, devant moi les... je vais parler des Arcanautes en premier, qui est pas mal notre unit de base, je ouais, dirais, notre bataillon de ouais. base. Un Glorified Euh, Meat Shield. un Glorified Meat, je les ai ici, Arcanaut Company. Ouais. Euh, Euh, Quelques petits changements positifs, en fait. Là, on a standardisé le range des deux armes de tir à 15 pouces. Avant, c'était 12 pour le volley gun, mhm, 18 pour le Skyhook, c'est rendu 15. Le volley gun, en fait, tous les volley guns ont changé, à part celui du Ironclad parce qu'il reste pareil. Là. Ben, c'est aussi un nombre de tirs random, c'est 2d6 tirs. On a gagné plus un to hit. Avant, c'était du 5-4. Là, c'est du 4-4, mais on a perdu un Dren. Donc ça, c'est ok. une... Mais j'aime cette modification-là. Tu sais, plus de range, plus de twit. Le Rend, tu as d'autres façons de l'avoir au besoin, là, si tu en as besoin vraiment. Euh, le Skyhook, c'est la même chose là, contre les monstres. En fait, là, ça fait ça fait 3 de dommages au lieu de D3. Là. Donc la règle des Skyhooks, c'est vraiment cool. Mhm. Le Flare Pistol, en fait, du sergent peut changer. Sauf que tu gagnes plus une attaque, que c'était la même chose qu'avant. Soit que c'est un tir, tu touches mieux, tu blesses mieux, puis tu as plus de Rend. Mais c'est 9 pouces, mais on s'en fout. Euh, Puis l'autre aussi, c'est le Skypike, l'autre arme spéciale, là, qui ici, changé pour le mieux, c'est rendu 3 attaques au lieu de 2. Avant, c'était du 4-3, moins 1 D3, si ma mémoire est bonne. Là, c'est rendu exactement la même chose que celui des Skywarden, soit 3 attaques, 3-3, moins 1, 2. Fait que c'est quand même pas tant Mhm. piqué les verres. Tu sais, une petite charge avec ça quand même, tu sais, tu charges Ouais, avec ça en Barakzan, 2-2, moins 1-2. Un petit peu pour ça ça, ils paraît, traînent dans les ouais, exact. parages. Mhm. Tu sais, c'est quand même pas tant triste. Puis eux autres, en fait, la règle qui ont changé, là, c'est Glory Seeker avant, c'est que si l'unité était wholly within 9 d'un objectif, pourquoi 9? Plus un to hit, là, c'est à cette heure, si la target de leur attaque conteste un objectif, t'as Plus plus un un to tour hit. gratuit. Quand Fait que même tu sais, intéressant. oui, non, puis tu sais, c'est 100 points au lieu de 90, mais ça reste que c'est des Puis, petites unités pour on, faire des screens. Puis... on doit les débarquer pour avoir cette habilité-là. Fait qu'encore là, ils vont vraiment bien synergiser avec une frégate, par exemple, qu'on vient de dropper, puis on leur donne un strike first ici. Fait que quand même intéressant pour ça T'as aussi. d'autres choses avant des Arconautes que tu mets dans une frégate pour Probablement. se faire striker first. Hey, laisse-moi Je vivre dans mon confirme que oui. monde d'Arcanaut, ok? Tout à fait. Euh, C'est une Arconaut meta. And combien de we're all points in it. pour ces petits messieurs? 100 points pour 100 points 10. pour 10. Ok. Sur 90, ils ont augmenté de 10 points, mais c'est correct. C'est juste un. Mhm. Et tu sais, avec, mettons, l'amendement qu'une unité compte pour 2 au lieu d'un, Ouais. avec du rally 4, tu sais, ça peut Ouais, ouais, c'est plus être tough à cool. Là. tasser, effectivement. Ouais. Est-ce que tu te verrais les renforcer d'une manière, faire peut-être un 20 pack ou... Peut-être dans l'optique, mettons, diminuer le nombre de drops, c'est pas impossible, mais dans mes listes, en tout cas, Mhm. j'ai de la misère à trouver de la place pour d'autres unités renforcées. Ok. Fait que, mais non, moi je joue 3 unités de 10, puis juste, tu sais, je pourrais en avoir moins en fait, là, mais c'est vraiment pour occuper la map, prendre les objectifs. Tu sais, je joue une liste un Oui. peu plus control, Ça prend plus du monde qui reste sur mid-range, les c'est objectifs, ça. veut pas aussi. Là. Exact, Fait qu'ils sont là pour ça quand exact, même. Puis exact. ils peuvent quand même contribuer. Je veux dire, 15 pouces, c'est quand même Oh 15 oui. pouces si on prend ces weapons-là. Ils peuvent Ouais, c'est du contribuer au 19 de combat threat de loin. range. Là. Exact, exact. Oh Fait oui. que ça vaut la Le peine. Skyhook, c'est quand même une shot, c'est quand même là, c'est quand même du 4-3 moins 2 D3, Ouais, ça peut être du ça peut 3-3 surprendre. avec un. Tu sais, ça peut être une bonne petite shot. Là. Absolument. Je poursuis avec je les ai un petit peu plus haut, les Thunderers, Thunderers. ah merci, tu me fais plaisir. Écoute, les Thunderers, c'est probablement mon unité préférée, en fait, là, depuis le début. Là, tu peux pas être contre C'est un la... nain qui a un organ gun dans Ouais, les c'est mains. ça, Là, je veux dire, exact. ça fit. En fait, eux autres, c'est une autre. Si, mettons, il y a 4 unités qui ont sorti vraiment grand gagnant du livre, là, mettons Improve, là, Ouais, ouais, on a la frégate tantôt. ouais. Eux autres, ça, c'est l'unité numéro 2. Les Thunderers, en fait, Oh, je crois qu'on t'a perdu encore, Alex. On va attendre un petit peu que ça se reconnecte. Ah. ah, je suis là, je suis là, je suis là, Oh, je suis là. ok, c'est beau. Pourquoi ça. En tout cas, bref. C'est pas Ben grave. oui, les Thunderers, en fait, là, ce qui fait en sorte là, qu'ils sont much improved, c'est qu'ils sont passés à 3 plus 5 Mhm, au lieu de 4 plus. Fait que déjà là, tu sais, pour une armée qui a pas tant de board control, qui a pas tant mhm, de survivabilité, là, 3 plus, 2 wounds chaque, c'est pas si pire, 135 points pour 5, fait que 270 pour une unité renforcée. Puis j'ai été surpris du volume de tir. C'est une unité qui est très efficace à 18-12, c'est les deux ranges des armes.
Euh, Écoute, le rifle n'a pas changé. Le fumigateur maintenant, avant c'était 9 pouces, là c'est maintenant 12, mais c'est D6 attaque qui auto-hit. Mhm. Donc ça c'est bien. Deck Sweeper avant c'était 4 tirs, 4-4 -1, c'est rendu 5 tirs, 3-4 -1, 12 pouces, ça n'a pas changé. Le canon a augmenté à 18 pouces de range, c'est du 3-2 -2 flat 3, avant Mhm. c'était D3. Et le Grand Stock Mortar, c'est 18 pouces. Et le Mortar, en fait, c'est le nombre d'attaques, c'est le nombre de dés selon le nombre de modèles à l'unité Jusqu'à adverse 5. jusqu'à un maximum de 5. Ok. Donc, ça, c'est bien, 18 pouces. Puis, tu sais, c'est que là, ça a l'air, bon, t'as pas grand rend, mais tu sais, tu factor in un Purple Sun, tu factor in, par exemple, un chemist qui va rester pour Ben les oui, buffer, tu sais, si t'es rendu avec du rend 2-3 partout. absolument. Euh, donc, c'est vraiment très, très bien. Puis, leur règle spéciale, en fait, là, c'est Suppressing Fire. C'est que si tu as une unité adverse qui a subi du dommage et que tous tes modèles ont tiré, dans le fond, tu lances 2d6, tu t'ajoutes le nombre de wounds que tu as causé. Et si tu bats la Bravery adverse, tu as moins tout. Ok, pourquoi pas. Ils ont perdu leur règle de funky. Si je suis pas dans un bateau, je sais toutes mes guns. Fait que tu sais, c'est rendu un petit peu plus simple. Tu as des profils d'armes quand même. Et ouais, fait que c'est ça. Fait que Thunderers, bien. J'adore, en fait, j'en joue 2 packs de 10. C'est vraiment, c'est du midfield control, t'avances, puis t'es sors-moi 40 tours à 3 plus, là, derrière mes screens, puis je vais te tirer des shots, t'sais, beaucoup, là. Mhm. Mhm. Fait que non, j'aime bien ça. Fait que ça synergise bien avec des camis qui donnent aussi le moins tweet à l'unité et en donne 3 pouces. Fait que tu sais, ça les protège encore plus. Est-ce qu'ils ont changé en points? Non, 135 points pour 5. 135 encore pour 5. Même Quand chose. même intéressant. Vraiment, là, vraiment le firepower. Surtout, comme tu dis, quand on vient mettre plus un drain, plus de drain avec Ouais, nos façons de faire, là, soudainement, peut faire beaucoup de dégâts. Autant à des hordes que à quelque chose d'un peu plus tanky. Là, ça va passer et c'est ça va ça. faire très mal. Exact. Eux, j'imagine que tu Exactement. vas te retrouver plutôt à les renforcer un paquet de 10 C'est ça. peut-être. Ou, ouais, J'ai 2 unités 10. Dans mes actions, j'ai 2 paquets de 10. deux paquets de 10. OK. Puis ça fait la job que c'est écrit ça à Cannes. Ça passe la gratte. Vraiment, là. Puis Gab qui dit j'avais pas allumé qui était sur un 3 je vais les reconsidérer. Ben effectivement, c'est un Oh sneaky oui. change, mais soudainement, ça les Non, rend pis beaucoup tu plus sais, tanky. Là. petit message à Gab, là, c'est sûr, mais encore une fois, c'est que ça change ta dynamique d'armée, là. Dans le sens que moi, j'aimais, eux autres, leur job, là, ils avancent dans le milieu de la map. Mhm. C'est come and claim it, là. Mhm. Je veux dire, si tu veux prendre le milieu, parfait, tu vas te faire poivrer. Puis tu sais, 2 unités à -2, -3 de rand, puis tu sais, Mhm. je peux avoir un petit heart attack qui se poudre là-dedans, là. Pour vrai, là, dans les 2 games que j'ai faites, là, la game 1, j'ai fait un pack. J'avais un pack de 10. La game 2, j'ai fait 2 packs, puis je suis comme, holy shit, ça tire, man, ça. Tu sais, c'est ça, c'est avant leur grosse critique, en fait, c'était le rend. Ouais. Et là, tu sais, t'es rend à rend 3-4 Ouais, avec ouais. certains guns, T'as là. de la manière, là, exactement. Holy crap. C'est bon. Cool, alright. Super cool pour les Thunderers. Rapidement, avant qu'on passe, Gab demande prends-tu toutes les weapons ou s'il y en a que tu laisses de côté? Moi, en fait, c'est parce que là, je pensais jamais dire ça, mais je manque de weapons, dans le sens que j'ai genre 35 Thunderers, mais jamais je pensais prendre 4 de chaque weapon. Mon setup actuel que j'essaie, puis j'ai 2 unités qui sont différentes. J'ai une unité qui a 2 canons. Ça va être un must pour mes 2 unités. 2 canons, 2 mortiers. Ça va être un must aussi, parce que c'est le bon range, puis tu sais, la plupart de mes cibles vont avoir au moins 5 modèles. Fait que tu Mhm. sais, j'ai le maximum de shots, j'ai le gros gun. Et là, je mets un fumigateur dans chaque unité, ne serait-ce que pour les petits mortels au corps à corps, ce qui est jamais arrivé à date, mais bon. Puis c'est D6 auto-hit avec un Purple Sun à rend 2. Fait que tu sais, pas triste. Puis sinon, j'essaie avec 2 Deck Sweeper. À date, il y a un tour que j'ai pas pu tirer. Ça a paru. J'hésite, tu sais, je prends, parce que tu sais, dès que t'es dans 16 pouces de l'ennemi, là, tu sais, c'est Ouais, 10 ouais. shots au lieu de 4, là. Ça fait une bonne différence. Ok. Fait que, tu sais, juste pour ça, ça vaut la peine. Fait que vu que je les joue plus agressif, moi j'ai des decks sweepers. Fait que présentement, j'ai juste 3 chaque gun spécial. Fait que j'ai une unité qui c'est un canon, un deck sweeper, un mortier, mais je vais m'acheter une autre boîte pour faire là, 2 dans chaque. Puis sinon, au pire, ça se peut que j'essaie un build plus avec des guns uniquement 18 pouces, pas de fumigateur, pas de deck sweeper. Puis genre 2 canons, 2 mortiers, puis le reste des rifles. Très cool, très nice. On poursuit avec les Balloon Boys, justement, qu'on parle depuis tantôt. Lesquels? Les Riggers.
Ouais, les Riggers. Ben, c'est. En fait, Riggers, Warden, c'est deux autres unités Ouais. qui ont pris du galon, là. Puis là, moi, je suis là, je suis dans mon dilemme. Tu sais, j'ai un pack de 9. C'est-tu un pack de 9 Riggers? C'est-tu un pack de 9 Warden? Les deux ont leur pour leur compte. En fait, beaucoup de joueurs, Caradon disait, ça nous prend une option de corps à corps, on n'a rien, on n'a rien. Prendre une nouvelle unité, ben, pourquoi pas rendre celle qu'on joue intéressante? Fait que celle qu'on a intéressante. Fait que c'est ça. En fait, les options de tir sont juste rendues plus viables parce que toutes les guns sont rendues à 15 pouces. Mhm. Avant, tu avais du range à 24 avec les volley guns, à 30 avec le drill cannon. Là, c'est rendu tout 15 pouces. Fait que t'es comme, ben là, le Beaucoup de 4 pistol, plus to it aussi, hein, qui fait mal. ouais, oui, puis le pistol, tu sais, qui est comme 3 shots, tu sais, c'est 3 pouces de moins, mais en plus, t'as 2 attaques de scie. Je veux dire, fait que je Ouais. vois juste, tu sais, t'as aucune espèce de raison de prendre, en fait, la seule que je pourrais entrevoir, c'est le Grapnel Launcher, je dis dans Ouais. quelques instants. Mais le pistol a, c'est le même profil, à l'exception qu'il y a un Dren de moins, fait que c'est 2 Dren au chute de pistol, c'est intéressant. Les attaques de scie ont pris également une attaque. Avant, c'était une, là, c'est 2. Euh, Ça blesse plus sur 2, ça blesse sur du 3. Par contre, en zone, ça, on s'en fout. Mhm. En fait, le dans le jeu, ça n'a pas changé. Le grapnel, c'est un petit peu comme c'était la première mouture du livre, là, bien longtemps, là. C'est que à la fin de la phase de mouvement, tu peux t'accrocher une fois par game à un élément de décor à 15 pouces. Fait que tu peux comme bouger, puis tu sais, fait que tu finis à 9 pouces d'ennemi. Fait que ça peut avoir son charme. Puis ça tire aussi, c'est une arme de tir, là. Mhm. Euh, Puis, ben, essentiellement, leur règle, en fait, eux autres, c'est combat repair, là. Combat, ben, c'est emergency Ouais. field repairs, ça fait le même, là. Bon. Euh, c'est, et ça, c'est hot, là. C'est à la fin de n'importe quelle phase, une fois par tour, avec dans le tour adverse aussi, s'ils sont à plus de 3 pouces d'une unité ennemie et en dedans de 3 pouces d'un Sky Vessel, je lance un dé pour chaque rigger de l'unité. 1 à 3, il se passe rien. 4, 5, je heal un wound. 6, je heal 2 wounds. Fait que c'est 9 dans un Sky Vessel, deux fois par round. Tu peux facilement ramener genre une frégate full life à la fin de Et ton c'est ça. tour ou Fait que moi, je les ai pas encore essayé les riggers, mais là, ils coûtent 120 pour 3 au lieu de 130 pour 3 pour les quand même Warden. intéressant. Mais ils ont un pouce de reach. Fait que, tu sais, Ouais. mais je me Ouais. suis dit, ben, ok, je charge avec la frégate, je suis pas obligé de les débarquer, là. Tu sais, Mhm. ils vont vouloir, c'est mon unité que je vais activer en premier anyway. Mhm. Fait que le strike first, je n'ai pas tant besoin que ça. Mhm. Fait que moi, c'est dans ce sens-là, je te dirais. Mais tu sais, puis ils deviennent Battle Line, justement, là, si tu joues. En passant, les Thunderers viennent Battle Line si tu joues Baraknar, soit dit Ok. en passant. Puis les Gunhaulers si tu joues Barakurbaz. Mhm. Et donc les Riggers deviennent Battle Line si tu as un Engine Master dans l'armée. Donc voilà, fait que c'est une excellente option. Tu sais, ça fait un peu moins de dommages stat contre du 4 ou du 3 d'armure que les Warden. Mais tu sais, c'est moins. Dès que tu as un triomphe, ben, soudainement, ça devient un peu meilleur. Tu sais, avoir du Vraiment, Rend ouais. 2, ouais, c'est un passé si bien. Tu sais, qui peuvent être, en fait, tu sais, pour un tour avec un Purple Sun puis un Amiral, je peux les rendre à Rend 4. Quand même. Quand même. Fait que c'est pas triste. Non, effectivement. Super intéressant. Le Skyhook qui fait encore un peu plus de dégâts sur des monstres. Là. 3 flat qui fait 3 exactement. Flat 3, effectivement. Mais c'est ça. C'est ce que Gab avait mentionné tantôt. Je pense qu'ils font à peu près le même nombre de dégâts au shooting. Un petit peu moins que les Warden. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment. Parce qu'ils vont sur un 4 au lieu de sur du 3 pour les Warden. C'est ça qui. Ouais, c'est ça la différence. T'as plus de rend, mais tu te blesses moins. Fait que tu sais, t'as moins d'attaques qui se rendent. Fait que le melee est vraiment, vraiment le plus intéressant. Là. Ah, tu prends pas de gun sur eux autres. Là. Zéro, Tu zéro, gardes le zéro. pistolet puis la scie. Là. Zéro. Ouais, Zéro. ouais. Ben, parlons-en des Skywardens, justement, qui sont Ouais. ta unit, ta pet unit, je dois dire, depuis quand même assez longtemps aussi. Tu voulais faire marcher les Skywardens avec l'ancien livre, bien qu'il n'y Oui, ait rien puis vraiment qui allait pour eux, on va se le dire. Là. oui. Ce qui est con en fait, c'est que je m'attendais à les jouer, puis là, quand ils sont rendus hot, je pense quasiment à les sortir de ma liste. Tu sais, à cause des Wardens. Tu sais, vu que je joue beaucoup de Thunderers, tu sais, je pense à les sortir. En tout cas, tu sais, c'est ça. Je suis comme dans Mhm. une zone bizarre. Mais en fait, là, ce que je regarde, c'est que je peux avoir comme 3 grosses units. Tu sais, est-ce que je vais avoir 2 units de Balloon? Je veux avoir 2 units de Thunderers? Tu sais? C'est sûr que j'en ai un de chaque, mais Ouais, mon troisième hammer, ça va être quoi? ça va être quoi? Ouais, En je fait, comprends. ouais, c'est ça.
Mais je penche vers les Thunderers parce que leur 3+, parce que le Rally 4+, tu sais. Bref. En fait, eux autres ont quand même, en fait, tout a été meilleur, tout est rendu mieux, là. Mhm. Le pistol gagne une attaque de plus et gagne 3 pouces de reach de plus. Avant, c'était 9 pouces, 2 attaques, 3 moins 1. C'est rendu 12 pouces, 3 attaques, 3 moins 1. Drill Launcher, ça n'a pas changé. Le Grapnel, c'est comme j'ai dit pour les Riggers, ça n'a pas changé. Skyhook, même chose aussi. Et eux autres, dans le fond, c'est leur Skypack au corps à corps ont pris une attaque. Et avant, touchaient sur du 4. Maintenant, touchent sur du 3. Bless toujours sur du 3. Toujours un Drand. Et font flat 2 au lieu de faire des 3. Le moins 1 gosse un peu. Puis je l'ai vu contre des Chosen. Tu sais, j'ai une chance que j'ai magané au tir parce que je passais pas au travers. Fait que ça, avec des Riggers, probablement que j'ai passé. Et donc, c'est ça. Le reste, c'est time charges. En fait, c'est qu'avant, c'était funky. C'est si je retraite sur un 4+, je fais des 3 mortalo, mais tu sais, si je retraite, je tire pas. Fait que, puis l'autre affaire, c'est si je me faisais charger par quelque chose qui volait, je lançais un dé par modèle qui fly dans la unit sur un 6 mortel. Généralement, c'est un monstre qui charge. Fait que moi, ben, je vais lancer un dé. Ah, je fais 0 mortel. À part contre Night Hunt, que c'était fucking bon, mais c'est ça. Bon, c'est encore drôle. Oh, je fais 4 mortels. Donc, mais c'est ça. Dans le fond, c'est Caster. Si je suis encore engagé au combat à la fin de la phase de combat, sur un 2+, je fais des 3 mortels et je retraite. Fait que là, tu joins ça avec Rally. Puis c'est quand même 12 pouces de mouvement, prendre un objectif, name it. C'est bon. Là. Ben, c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Est-ce que je veux des Wardens? En plus, tu fly, fait que tu peux juste passer par-dessus la unit, t'en aller de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Il y a comme beaucoup de petites règles aussi à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Fait que je suis encore en mode list building. J'ai un build, mais là, je monte de drop à 6 avec 3 Skywarden en genre de petite counter-charge unit. Là. Parce que 3 Skywarden qui chargent, c'est quand même 19 attaques. Là. Ouais, quand même. C'est pour 3, là. C'est quand même très drôle. Là, ça nous amène à la fin des units. Si je me trompe pas, j'ai tous les points à l'écran ici. On mentionne aussi que nos alliés sont des Cities of Sigmar, mais les Duardin units only. C'est ça, Fire Slayers, Stormcast. Rapidement, te vois-tu prendre un allié à travers ça? Je sais qu'il y a Barak Train qui peut être intéressant si on veut jouer avec les Priests. Duardin pour ça, mais à part ça, y a-t-il quelque chose qui te pop à l'esprit? Okay. Ben, tu sais, je pourrais peut-être voir le nouveau Regiment of Renown, là. Ouais. Avec des Duardins, là, tu sais, qui sont. Mais tu sais, encore là, tu sais, je veux dire, t'as des Thunderers qui tirent, puis qui, tu sais, sont stuff. Tu sais, non, je pense pas. Je pense qu'on a tous les outils nécessaires pour faire des belles listes. Et tout ce qu'il faut est dans le livre, selon toi. Ben, sûr que si je joue Barak Train, tu vas prendre des Rune Lord. Ouais. Je pourrais voir prendre un Rune Lord pour le plus de Dunbind, mettons. Qui est pas rien quand même, mais en même temps, plus de Dunbind, mais t'as déjà ton héros qui a un auto Unbind une fois par game, qui est déjà là aussi. Fait que, ouais. C'est un passé bien, effectivement. Là. Quoique la prière pour les mortels peut être intéressante. Là. Ça vient comme chercher des mortels de Short plus. Range. Ouais. Si tu peux le faire dans un doute que tu mets dans un bateau, parce que bien sûr, le Rune Lord n'est pas capable d'embarquer dans un bateau. C'est ça. Là, il n'est pas assez apte. Il n'a pas le pied marin. Quoique si c'est un Rune Lord, tu pourrais toujours y mettre le Tunnel Master, right? Pour le téléporter une fois par game. C'est la phase de mouvement. Ah, ok, ouais, c'est ça le problème. Ah, c'est. Anyway, il faut que tu sois plus que 9, puis la prière c'est 6, genre. Ouais. C'est 8, genre c'est moins que 9. Saline qui dit. Et ça reste un jet de dés. Ouais, c'est ça l'affaire. Ça reste une prière quand même qui est pas certaine. Saline, tu dis, as-tu des exemples de listes? Ben, peut-être tu pourrais nous parler vite de ce que tu testes ces temps-ci avec quoi tu joues. Là. Ouais. La liste que j'ai runnée, en fait, là, dans ma dernière game, là, que c'est pas mal mon go-to. La seule affaire, c'est que je me demande qu'est-ce que je swap. En fait, j'avais un amiral comme général avec Running Fleet Master. Ah, t'étais en Barak Mornar, j'imagine? Non, j'étais en Barak Zone. Plus une charge, plus un tweet room. Oui, c'est celui que je voulais dire. Oui, ça va peut-être commencer avec mes amendements. Mon article, c'était le 4+ Rally. Mon amendement, c'est une d'Arconaut compte pour 20. Ouais. Compte pour 2 sur un objectif. Puis ma footnote, c'est la charge de 3d6. Ma stratégie, c'était Prospector Fleet, là, celui qu'il faut que je contrôle un objectif, un terrain. J'avais un amiral général avec Cunning Fleet Master que je peux redéployer, que je peux bouger un vaisseau en fin de la phase de mouvement. J'avais également un Endrin Master à pied avec Leadership of the Alpha. J'avais également
2 Chemis, dont un avec le Spin in the Bottle avec le Purple Sun, un Navigateur avec le Void Stone Orb, fait que 5 héros, 2 dans un, là, lesquels je m'en souviens plus, 2 dans un Bat Reg, puis 3 dans un Warlord. J'avais 3 unités de 10 Arconautes, dont une dans le Warlord, le reste dans le Bat Reg. J'avais 2 unités de 10 Thunderers avec le setup que j'ai dit tantôt. Une unité de 9. Ouais, une unité de 9 Skywarden avec toutes des pics puis des pistoles, puis la frégate avec les Prudency Shoots pour si jamais elle pète que je peux débarquer sans problème, et avec le Great Skyhook. Fait que c'est ça que je renais. Là, mon dilemme présentement, en fait, c'est que est-ce que je sois pas les Warden par 9 Riggers pour pouvoir potentiellement guérir le bateau si jamais je me fais frapper. Je perds un petit peu de punch, mais je garde de la résilience parce que c'est un bon truc. Puis je perds le retreat après une charge. Bon, en tout cas. Les Riggers ont quand même un 3+ save aussi versus le 4+ des Wardens, ce qui est pas rien. Mais il me semble que c'est ça qu'on a vu tantôt. Non, arrête. Si tu me dis ça, je suis capable de bien trop ma vie, là. Non, ils ont 4+. Arrête, toi, ta barouette. Ils ont 4+. Les Riggers ont 4+? Ouais, arrête de me faire peur comme ça. Wardens ça, c'est 4+. Pas juste. Ah oui, ok, c'est bon, c'est ma faute. Ça aurait même pas été un dilemme. Ça aurait même pas été un dilemme, là. Ben oui. Fait qu'essentiellement, c'est ça, tu sais, Combat Repairs, puis ça me sauve un peu de points pour un triomphe. L'autre possibilité de ce move-là, j'enlève. Oh, on t'a reperdu, Alex. On va attendre une petite. Quelques secondes, mais il devrait revenir dans pas long. On va savoir ce qu'il enlève. Oh, ça l'a juste fait 3 fois à soir, c'est pas si C'est pas super. Oui, tu dis l'autre chose, c'est ça, c'est que je pourrais, tu sais, enlever 10 Arconautes, tu sais, faire ce pack-là, enlever 10 Arconautes, mettre 3 Warden, une deuxième petite unité, genre, tu sais, mobile, shooty, charge, objectif, ou je pourrais carrément faire la même chose, puis enlever l'Endrin Master, donc, qui, honnêtement, avec 9 Riggers, ça n'a plus vraiment grand-chose pour guérir, et rajouter 3 Warden, je serai à 2000 points flush. Fait que, tu sais, là, mais je tomberais à 6 drops au lieu de 5. Fait que j'aurais comme une unité orpheline qui ferait pas grand chose. Là. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, mais l'idée d'avoir 3 Warden, de petits 3 Warden à la place du Endrin Master, je pense que je suis gagnant sur toute la ligne. Là. Mais c'est ça. Fait que, mais je me dis, je vais le garder pour guérir, mais si j'ai 9 Riggers dans un bateau, fuck la guérir dans la masse. Il y a Gab qui mentionne par contre tu pourras pas une unit de 9 Riggers si t'as pas l'Endrin Master. Vu qu'ils seront pas battus. C'est un excellent point. Merci Gab, j'ai pas pensé à ça. C'est vrai. À ce moment-là, mais. Ouais, je fais 5 et 11 présentement, fait que j'ai quand même un peu de travail à faire. Ouais. T'es pas loin quand même. Mais c'est vrai, bon point, c'est vrai, si je fais ça, je perds mon. C'est vrai. Ouais. 6-3, ça change quelque chose, ça m'augmente de drop encore. T'augmentes de drop, ouais. Mais je pourrais prendre une unité à ce moment-là, donc de 20 Arconautes pour réduire, puis que je repère un renforcement. Ça va passer si bien. Ouais, passer si bien. Mais je gagnerai une attaque de corps à corps. Quand même. Ouais. Merci Gab. That's it. Great minds think alike. Cool, fait que merci beaucoup Alex pour ce review des Caradrons. Honnêtement, je pense qu'ils ont fait une belle job avec ce livre-là. Oui, il y a peut-être quelques petites interactions, encore une fois, qui demanderaient une petite clarification par-ci par-là, mais on est très loin de ce que c'était par le passé, là, honnêtement. Là, je veux dire, avec l'embarquement, désembarquement. Non, il va être le fun. Il va être le fun. Puis je pense que ça va être plus le fun à jouer. Ben, j'ai jamais joué Caradon, mais plus le fun à jouer, mais je pense que ça va être plus le fun aussi à jouer contre, d'une certaine manière, là, avec moins de shenanigans, que comme tu l'as dit tantôt, là, du corner deploy, on voyait ça très souvent, puis c'était comme, ok, ben t'es très loin là-bas, puis il n'y a rien d'autre que je puisse faire, là, tu vas t'en aller où ce que tu veux le tour d'après, là, fait que on va avoir un petit peu plus de counterplay à ça. Rapidement, y a-tu quelque chose que tu crains davantage en jouant tes Caradrons? Y a-tu un type d'armée particulier qui te ferait un peu plus mal selon toi? Nighthaunt, Idonnet, je pense que Idonnet, c'est encore, tu sais, je peux pas toujours tirer ce que je veux, fait que c'est sûr que ça reste quelque chose qui est tough. Nighthaunt, parce que tu sais, j'ai plein de buffs de Rend qui serviraient à rien. Tu sais, à quoi sert ce Purple Sun gratuit? Non, c'est ça. Fait que ça c'est plus rough, mais c'est sûr que c'est ça. Puis Nighthaunt, ça bouge, ça retraite, ça charge, ça vient counter bien les affaires. Ouais, fait que je pense pas mal les deux pires match-ups. Je pense que
tu sais, une armée qui est capable, tu sais, qui est beaucoup de magie, je vais avoir de la misère. Parce que Ok. je peux pas vraiment arrêter grand-chose. Tu sais, Zinch, tu Mhm. sais, Teclis, ça peut Luminette, être tough peut-être, ouais. aussi. Luminette, c'est ça, tu sais, ça peut être tough un peu. Mais tu sais, je pense que tu sais, ça va être des match-ups difficiles, mais tu sais, c'est ça fait partie, je pense, de la vie, avoir des match-ups difficiles. Puis, Ben, c'est correct, ça. Il tu en sais, faut aussi. Je veux dire, s'il y a une bah armée qui ouais, aurait exact. aucun mauvais match-up, il y a C'est probablement un ça. Mais tu problème sais, à quelque date, part. c'est ça, j'ai joué contre Seraphon Koala, j'ai joué contre Save to Darkness, puis tu sais, deux amis qui tank, puis tu sais, j'ai fait du 60-70 wounds en un tour, là. Ouais, Tu sais, ouais, ça fait mal. je suis capable d'en faire, là, je suis Mhm. capable d'en faire. Mhm. Fait que tu sais, là, je joue contre Nurgle ma prochaine game, fait que j'ai hâte de voir là, une autre armée qui tank. Mhm. Fait que j'ai hâte de voir. Tu sais, Sylvanette, je suis sceptique parce que c'est capable de faire des beaux petits tricks aussi, là. J'ai hâte de voir ça, Que je suis curieux. penses-tu de Beast of Chaos qui peut mettre pratiquement toute sa liste en réserve aussi? Ben, t'arrives sur les board edge, hein, je pense. Ben, avec un Command Trade, je peux avoir une unit qui va arriver à 7 pouces n'importe où. Fait que Ok, ça c'est sûr. bon. Puis c'est pas mal utilisé, là. Ouais. Potentiellement, écoute, les board Potentiellement. edge, c'est pas tant, mais c'est sûr qu'une unité, mettons, tu mets un gros pack de lore de 30 Bestigar, c'est potentiellement que ça peut varger, 9 là. Bulgar, ouais, c'est ça. Ça peut peut-être 9 faire assez de Bulgar, tu sais, dégâts. peu importe, là. Ok. Oui, mais c'est encore là, tu sais, je pense que t'as pas grand chose pour enlever des screens, fait que tu vas péter des arconautes, puis. Mhm. Mhm. Mais tu sais, oui, peut-être, je veux dire, mais ça meurt, là. Tu sais, si je réussis à bien placer un petit Unleash Shell, je peux tuer une coupe de Bulgar, là. Si je comprends bien, ce que l'armée ne veut pas affronter, c'est du tricky lore. Clairement, là. C'est ce qu'elle va avoir le plus de difficultés. Voilà. Exact. On a mis le doigt dessus. T'as tout compris. T'as tout compris. Exact, exact. Alright, alright. Ben, vous Tricky voyez, lore. full circle, on est revenu au tricky Ça lore revient, du ça début du revient, ça show. revient. C'est un cercle qui tourne, tout le monde. On l'a réussi. Good Yes. job. Alright, ben, un gros merci à tous d'avoir été là ce soir pour le review. J'espère que ça vous a plu. Alex, encore une fois, un gros merci. N'hésitez pas aussi à aller voir cette semaine AOS Geeks qui vont sortir leur review à eux du Ouais. livre si vous êtes encore plus en demande d'analyse pour les petits nains qui volent. Je suis certain que ça va être une autre très belle analyse et que vous rentrez en détail de toutes les units. Comme ça, j'ai très hâte de voir ça aussi. Puis j'ai très hâte d'attaquer le monde avec des Battle Tomes. Vois-tu, jusqu'à ce que tu m'en parles, je savais même pas que j'avais besoin de ça dans ma vie. Puis finalement, T'as pas le choix. vraiment lit. J'avais dit, pour vrai, là, je te fais un cadeau, là. Je te fais un cadeau. Alright! Pas le choix. Fait que c'est ce qui termine. Je termine le show en vous donnant un coup de Battle Tome, guys. Je sais même pas regarder. J'ai pris Cool. Sylvanette d'ailleurs. Fait que voilà. Attention à toi, Alex. J'ai des Sylvanettes. Fait que un gros merci à tous d'avoir été là ce soir. On se dit à la semaine prochaine, guys. Take care. Bye bye. Salut là. Bang!